Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mère. C'est un plaisir de vous retrouver encore et toujours. Et c'est également avec beaucoup de ravissement aujourd'hui qu'on aura cette émission-là. On va parler de plusieurs choses et du témoignage que nous avons justement lu hier en fin d'émission afin que Batiana et tout le reste de l'équipe puissent donc répondre à notre cher ami. On aura également une autre question. Et puis, comme toujours, c'est un plaisir de vivre sa passion aux côtés de personnes qu'on aime. Bonjour Sandra. Bonjour Aïcha. Elias, coucou. Ah oui. Et quand je dis coucou, tu dis Gigi. Oui, mais moi je dis Gigi, toi tu dis coucou. Pardon. Bonjour chers téléspectateurs. Elias a dit, il faut que je le dise. Elias a dit, écoutez, Sandra, tu me connais. Ne pense pas, dois-je poursuivre? Non, d'accord. Allez, Sandra, vas-y. Bonjour chers téléspectateurs et tristes. Comme vous le voyez, nous sommes là encore avec de bonnes vibes, surtout pour vous donner de très bonnes informations, de la bonne humeur. Et puis, en tout cas, nous vous invitons à vous caler, à prendre vos petits déjeuners si vous êtes très matinal. Si vous n'êtes encore au lit, sortez du lit, augmentez le volume pour que le voisin sache que Nectar est dans la place. Oh yeah. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Un coucou spécial à Sokodé et un coucou Mivin Kozo. J'ai encore appris une nouvelle. Ebelaba. C'est quoi Ebelaba? C'est les Bénins. Ebelaba. Les Bénins. Ebelaba, déjà, c'est pas puis, Sokodé. un bonjour spécial à tous les corps habillés, Oh, mes amis. spécialement ce matin. Je les adore. Ce sont des cœurs. D'accord. Ce sera tout. Bon. Parce que j'ai ouï dire qu'il y avait de l'eau dans le gaz dans ta relation avec Batiana. Parce que De l'eau dans Oui. le gaz? il y a de Non. l'eau dans le gaz. Le gaz Non, qui nage avec sous l'eau? Batiana, c'est bouteille, sa c'est nièce qui ne m'arrange pas. C'est qui la Sinon, nièce? si ça me prend là, je vais le laisser tomber et puis je vais prendre un autre mari. Mettez des noms sur le titre, s'il vous plaît. C'est qui la nièce? C'est sa nièce qui ne t'arrange pas. C'est qui la nièce? Chez nous, les C'est les témoins. gens de là-bas, là. Je ne sais Chez pas, nous, les tantôt on fait témoins- comme si on t'aime. Non, En fait, le c'est les belles-sœurs qui t'acceptent et puis toi, tu rentres. Je suis Chez nous, les d'accord. Temba, Oui, il faut comprendre que comment dire, le monsieur, il peut t'aimer, oui. mais si les nièces Ne sont pas d'accord. ne sont pas C'est d'accord, ça, même je pas les dis. petites sœurs, hein, les nièces ne sont pas d'accord, ça passe pas. Donc, je vais t'expliquer quelque chose aujourd'hui. C'est A plus B égale à C. Hein. Tu dois prendre soin de la nièce, ne plus te moquer de certaines choses. Ok, c'est Ne noté. plus faire de bons plats et faire des photos que tu envoies alors qu'on est en train de souffrir quelque part. On a parlé de ceux qui se lèvent sans rien trouver à manger. C'est vrai. Et le principe de statut, WhatsApp, réseaux sociaux a emmené aussi ça. Je me suis levée depuis le matin, je n'ai rien trouvé. Et toi, tu te lèves, tu te fais un bon repas. Tu ne me dis pas, écoute, je garde un peu pour toi, mais tu m'envoies ça pour dire à moi le goût, à toi la vue. Voilà, ça aussi c'est méchant. Donc, quand tu vas revoir toutes ces habitudes qui ne sont pas très bonnes là, peut-être qu'à partir de ce moment-là, on pourrait penser à te donner l'auriculaire de l'oncle. Exactement. Monsieur Ataï, qu'est-ce qu'on appelle l'auriculaire? Ah bah l'auriculaire, c'est... Mais oui, nous avons du temps. Ah, on a du temps, Ah bien oui. sûr. Et moi, je vais me permettre donc de pouvoir expliquer en fait... On va faire un petit jeu. Oui, Vous allez-y. êtes pour? Je suis très jeu, moi. Comment on l'appelle? Vous êtes très tu, lui, il est très il. Comment on appelle ce doigt? Vernis. Comment on appelle ce doigt, monsieur Monsieur Ataï, comment on appelle? Monsieur Ataï, C'est du voici, vernis rouge, voici je les crois, 5 hein. doigts de la main. Ah ouais, bien sûr. Comment on appelle ce doigt? Déjà, Non, là, le... bah, bien sûr, je vais y aller. Hein. Moi, on Le- connaît. Vous savez, vous connaissez que vous Comment on savez que je connais, appelle hein. ce doigt? Voilà, Le pouce. donc, il faut savoir que déjà, pouce. on a une main, on a le bras, et on a donc le poignet. Ça, c'est le poignet. C'est ça, le poignet. Et ensuite, nous avons, voilà, ici, la paume de la main. La paume. Des mains. Pas la pomme. Avec ça. C'est pas la pomme. Ah, ok. paume. Ok. Oh, c'est une question de O et O. Oui, mais parce qu'il y a pomme. Et il y a pomme et il y a paume. Oui, parce Ouais. que quand on te C'est fait comme- une dictée, quand on dit la pomme, Oui. il faut comprendre qu'on parle de la pomme. Voilà. Et c'est comme Rome et Rome.
Exactement. Ouais, ou comme et comme. Comme. Comme et comme, vous voyez. Comme, c'est où? Comme, c'est on en parle après. C'est pas le sujet, on va pas dévier. Tu vois, on va rester sur le sujet, c'est important. Donc, je parlais donc de la... Dites bonjour aux téléspectateurs. Ça là. Oui. Après, il y a des traits. Je ne sais pas si vous voyez. Comment on appelle ces traits? C'est une très bonne question. Cette question me permet en fait de... C'est vrai, parce que, vous savez... En 1886? Non, on va pas aller jusque-là, parce que les gens se pèsent à chaque fois que je donne des années. Les gens ne retiennent pas, et moi, ça m'énerve un peu. Donc, en fait, ces traits-là ont une signification particulière et importante dans la vie des gens. Oui. Et tant que vous n'arrivez pas à les décoder, vous savez, dans la spirituologie, il y a une matière qu'on appelle... comment on dit? Elle m'échappe un peu. Désolé. Ça arrive à tout le monde. Hein. Ça arrive à tout le monde d'avoir des trous, des choses là. Mais pour revenir donc à la question première par rapport au nom des doigts, en anglais on dit fingers, les doigts. Oh, ça c'est magnifique. Vous allez donc nous donner les noms en anglais. Ce serait super. Souffrez de la vérité. Je préfère le français. Ah, d'accord. Voilà, donc... Oui, en français facile. Donc, il faut savoir qu'on a 5 doigts. Les gens, ils se trompent. Hein. On a tous 5 doigts. Faites voir vos doigts. Il y a des gens qui ont faites comme ça, 6, faites comme ça. Faites comme ça à la maison. Ça va travailler comme ça. Alors, donc, on va aussi faire un peu de sport. Il y en a qui en ont 6. Okay. Ouais, on peut faire un peu de sport. C'est bon, vous faites à la maison? Moi aussi. Ouais, pendant que vous parlez, moi, je fais des cours de sport comme ça aux gens. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, c'est pour vous enseigner, en fait, le nom de ces doigts. Il faut qu'on bouge d'abord un peu. Okay. Sans bouger, vous ne pouvez pas les connaître, en fait. Et après, je vous dirai, ça fait... vous faites pas bouillir, c'est pas gentil. C'est bon? Le goût vous l'avez fait? C'est bon. Alors, tout ça, voilà. C'est pour le nom des doigts. Des doigts, voilà. Simplement. C'est ça. Okay. Et donc, pour revenir au nom des doigts, il faut savoir que chaque doigt a un rôle à jouer dans le sport. Ok. Vous voyez? Bonjour, Émilie. Comment vas-tu, ma belle? On va recevoir le bonjour d'Émilie et après, je reviens pour le cours. Okay. On va voir si le micro est allumé aussi en même temps. C'est allumé. Okay. Vas-y. Bonjour, Madame Aïcha, bonjour à vos chers amis téléspectateurs, téléspectatrices et bonjour le plateau, bonjour Elias, bonjour Navi Sandy, bonjour. Belle tresse, j'adore, oui. Randa, bonjour à toi, comment tu vas? Et voilà. Donc, ce matin, ma pensée va à l'endroit de ces dames-là qui vendent de la bouillie au bord de la route. Franchement, ces moments où il fait frais, elles rendent un service vraiment considérable à la population. Parce que moi, je venais et puis je les ai vues déjà au bord de la route en train de vendre déjà de la bouillie aux élèves qui passaient, certaines dames qui vendaient à Cassin, d'autres à Cluse-au-Bon ou encore Coco. C'est vraiment formidable le travail qu'elles font. Moi, je me demande à quelle heure vraiment elles se réveillent pour tout apprêter la route pour pouvoir servir la population. Donc, chapeau. Mais pour moi qui ai vendu, justement. Vous avez j'ai vendu? fait le commerce, oui, j'ai vendu de la bouillie. Je promets, je confirme. Non, mais elle en a vraiment souffert, hein, vous savez, madame. Non, mais... elle a vendu la bouillie quelque part au Bénin, si j'ai bonne mémoire. À Tiémé. On choisit quoi, finalement? À Tiémé. Donc, et puis, elle portait ça comme ça, c'était vraiment... C'était de la bouillie de tapioca. Voilà. On appelait ça là-bas vitamine B. Ah oui, voilà. Donc quand tu veux vendre, tu cries vitamine B. Je vendais ça. Donc, merci d'apprécier. C'est ça le cri? Non, mais là, c'était un cri plus strident quand même. Parce que là, les gens ne viendraient pas. On gens le matin. Vitamine B. Non. Et quand il dit, bon, je sais pas, mais on va apprendre quand même. Donc, du coup, le fait franchement que tu en parles, ma chère Émilie, en toute sincérité, moi, je dis merci parce que c'est un travail de longue haleine quand même. Il faut se lever très tôt, dépendre. Et bon, je crois que pour comment on appelle, à Cluy, c'est facile en fait, beaucoup plus que le coco. Si à Cluy ne prend pas autant de temps que de faire du coco, hein. Oui, le processus. Non. À Cluy? À Cluy, Emma, tu as le Emma que tu roules comme ça. Après, tu prends le truc là, tu le fais. Quand tu fais pas bien, tout ça là, non, c'est pas la même chose. Ça dépend le du coco moulin. prend énormément plus de temps. Ouais, il faut retourner plus derrière, le moulin.
C'est-à-dire, c'est un processus. Donc, shout out à toutes ces On est dames-là. d'accord. Et pas que ces dames-là. Hein, voilà, comme tu l'as dit, il y a bien d'autres personnes également Et ces hommes rencontre aussi en qui cours vendent. de route, qui se lèvent tôt, oui, pour faire plein de choses. Donc, shout out à vous. Alors, Émilie, aujourd'hui, on parlera de... Eh ben, aujourd'hui, si le temps le permet, on va revenir sur le roman annoncé le mercredi passé de Bébé rejeté à Femme d'impact. On va découvrir un peu une partie de l'histoire et vous donner envie à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, d'aller chercher ce roman rapidement. C'est de la littérature togolaise et il faut vraiment que nous puissions soutenir l'œuvre là. Alors, ça sera à l'honneur dans l'œuvre du jour. Alors, restez jusqu'à la fin. Bonjour. Merci beaucoup, ma belle Émilie. Monsieur Honda, vous regardez Émilie, vous souriez coquettement. Pourquoi? C'est vrai. Bon, j'aime son accoutrement et puis ce qu'elle a mis ici, là. Et voilà. Elle ne met pas ça d'habitude, donc j'aime. Ça s'appelle la Trévigan. Ah, À Trévis, c'est ce qui est petit là, non? Maintenant, là, ça doit être gant. Bon Dieu. Ah, non, Ah, ouais, en même Émilie temps, me on va met donner le choqué. nom, mais attends, quand vous ne donnez pas un nom, chacun se lève. Et Bah, se dit, écoutez, Émilie est choquée. merci d'être avec nous sur la matinale. On se réveille tout doucement comme ça. On espère que vous êtes dans le train aussi, que vous allez entrer de plein pied avec nous dans la joie et dans la bonne humeur. Comme on l'a dit, on parlera de plusieurs choses sur le plateau et on reviendra sur 2 témoignages d'hier sur lesquels Bachana n'a pas pu intervenir. Donc, restez totalement câblés avec nous jusqu'à la fin. On espère que ça sera fun et instructif. On va rejoindre ce monsieur-là qui fait beaucoup fureur au niveau du pays des Lions de la Teranga et on l'aime beaucoup. Il cumule plusieurs vues aussi sur YouTube et aujourd'hui, il dénonce tout simplement quelque chose que nous trouvons normal aujourd'hui, qui est donc justement la vie de luxe et malheureusement tout ce que parfois on fait en dessous pour pouvoir paraître comme cela. C'est parti avec Azaya. Azaya, oh. Era la vie de luxe, era la vie de luxe, oh. Et Iteri jolu tere yere nyini na tumamena. Ile terebe mana mana lela. Idunyo dolu tumbe furukela watimena. Ile terebe mana mana lela. Sexy dona temfu. Geni kayelela temfu. Dubai tagala temfu. Brazilian sana temfu. Temfu. Neko temfu. Watikono yalala temfu. Hotel ba tagala temfu. Turki tagala temfu. Fini chama sana temfu. Ni dunuya so kebuli kendo muso. Ibeba kano sitama. Ngai mo nenelale. La vitesse là, adonte ta vitesse là, ni makedoni ndoni bisena kaidi benoni. Modiana koni mona fango tekele, modo tekele, kodo kadi modo ti mona fango ye, jamana keke. Jamana ke ankilila, jamana ke ite jamana ke ankilila.
soma anu marki midaki masarama unya amida ki masarama anu marki midaki masarama lu alu alu ya Dubai tagala temfu watu kono ya la temfu hotel ba ya la temfu jenika ya la temfu. Voilà donc la vie de luxe décrite par Azaya. On retrouve plusieurs aujourd'hui de cette manière-là. Alors, est-ce qu'on a tort aussi? Est-ce qu'on a tort? Parce que des fois, les réseaux sociaux, sociaux font qu'on a envie de montrer que du beau en fait. Donc tu peux peut-être, Batiana peut m'inviter aujourd'hui, j'en sais rien, on ne fera pas de publicité, mais dans l'un des hôtels UP, de la ville de Lomé parce qu'il y a, je ne sais pas, une convention, il y a quelque chose là-bas et je viens aider un peu Batiana et puis je profite donc du buffet et puis je me prends en photo de manière suggestive comme si je ne mange pas tout le temps le haïmol ou bien le zoubon dont parlait notre chère Émilie et que moi je ne mange que dans les grands restaurants et je poste. Alors, M. Honda qui est fragile d'esprit, il regardera et il dira, bah écoutez, Aïcha c'est une star, quoi. Elle ne vit que... Voilà, du high level, la vie de luxe. Ouais. Malheureusement, c'est ça. On le fait tous, hein? Non, pas moi. Et quoi? Monsieur Jean, Moi... Monsieur Jean n'est pas là. Oh non. Oh non, on va Votre pas dire... directeur artistique. Même pas rentrer dans des détails et tout, ouais. Ah. Bon, moi, quand j'arrive à des lieux pareils, je fuis. Vous cachez? Je me cache d'habitude parce que je vais prendre des photos après, les gens vont dire... Vous cachez parce que vous mangez mal. Oh, Seigneur. Voilà, parce que si on vous devait vous prendre en photo en train de manger, comment vous dites niafou, niafou, tout ça là, c'est pas bon. Mais en vrai, je trouve que, bon, déjà, on a le droit de le faire. Moi, oui. je vais le dire comme ça, on a le droit de le faire. Il faut donc juste que ceux qui voient les photos après ne se laissent pas emballer très rapidement. Non, mais là, ce que vous dites là, c'est pas... Non. Aller. Non, mais ce que je dis, c'est ça, parce qu'on a tous le droit de le faire. Maintenant, quitte à celui qui verra la photo, de faire son analyse d'une façon logique, avec toute conscience et tout. Ce qui se fait, c'est que moi, quand je prends ma photo au niveau à un bel endroit et tout, et toi qui vois la photo, c'est à toi, en fait, le problème qu'il y a actuellement. Le problème n'est pas la personne qui prend la photo, je suis désolé de le dire ici. La vie que je mène, par exemple, elle peut t'influencer, d'accord, mais qu'elle t'influence positivement, qu'elle t'amène à travailler, qu'elle t'amène à redoubler d'efforts, à retrouver espoir à la vie, d'accord. Mais quand ma vie à moi, je sais pas, t'influence négativement, moi je trouve que c'est la faute à celui qui voit en plus. C'est pas la faute à celui qui prend la photo, désolé, hein, je le dis ainsi. Maintenant, je vous laisse parler, chacun est libre. Moi, je pense que c'est à double façon, en fait, parce que quand on prend cette question-là, il y a certains qui, on doit le faire certaines fois pour encourager certaines personnes à sortir de la mentalité de pauvreté, de la mentalité de l'échec et tout. Mais il faut montrer aussi quand ça ne va pas des fois. C'est-à-dire, pour montrer à certaines personnes, c'est vrai, ce n'est pas toi seul qui es dedans, mais il faut savoir que ça, il ne faut pas rester dedans, te laisser... continuer dans la pauvreté, décourager, tout ça là. Il faut se lever, il faut se battre. Mais il ne faut pas faire la vie de luxe pour paraître comme si toi, tout le temps... attendez-moi de finir en fait. Il faut pas le faire pour paraître tout le temps comme si... tout va bien, il n'y a jamais eu de problème. Et puis, ceux à qui tu as une référence pour certaines personnes, mais ces personnes-là, quand ils te voient, c'est vrai que vous avez dit, il faut que ces personnes-là, eux, ils fassent l'analyse, eux-mêmes, ils puissent savoir que non, ce n'est pas en fait la réalité, que peut-être ils puissent apprendre de cela. Mais non, ce n'est pas tout le monde qui apprend de cela comme ça, parce que ils pensent que
vous êtes toujours comme ça. Et des fois, ça influence plusieurs personnes négativement. Et, j'ai bien aimé ce qu'il a dit. D'abord, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas s'afficher des fois, d'afficher en vrai. Je n'ai jamais dit ça, on est d'accord. Donc, voilà. Ce que moi j'ai dit, et c'est très important pour moi, c'est qu'il faut... C'est la faute à celui qui regarde. Ouais, ça c'est mon avis. Mais la première personne la plus importante dans la vie pour vous, c'est vous-même. On est d'accord? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi d'abord. Non, pour moi, c'est vous. Ah là, c'est l'amour que nous avons, c'est clair. Mais il faut travailler sur soi, il faut s'aimer. On parlera bien sûr, ça parle un peu de ma pensée, de la pensée qu'on va aborder aujourd'hui, carrément. Il faut travailler sur soi, il faut s'aimer. Il faut vraiment s'aimer d'abord. Vous êtes la première personne. Si je me portais cette cravate, ce n'est pas pour vous, en fait. C'est pour me sentir bien, en fait, dans ma peau. Tout le monde n'est pas comme Maintenant, l'image, la perception que vous avez de ma cravate, c'est fou, mais c'est compliqué. Je sais pas, je ne veux pas venir quand même vous faire un schéma de ce que j'ai porté. Je l'ai porté parce que, pas pour vous influencer. Ça, c'est moi, ça. C'est d'abord pour me faire plaisir. Ma tête veut, aujourd'hui, se sentir bien avec une belle cravate bleue. Comme j'aime le bleu, je l'ai mise. Donc, est-ce qu'elle est belle, votre cravate? Ma cravate, elle est belle, ma cravate. Elle est très belle. Je pense que c'est la meilleure cravate au monde. Bon, à compter une cravate peut-être au pays, mais je crois que... Laquelle précision? On est curieux de le savoir. Je tape comme ça. Alors, justement, on parle de cela, Sandra, Émilie. Bon, moi, déjà, affaire d'influence avec les réseaux, je pense que c'est une question de personnalité. Il y a des personnes qui aiment s'afficher tout le temps pour qu'on sache que vous venez de sortir de la douche, vous venez de manger. Bon, moi, je me dis c'est une question de personnalité. Si tu n'es pas le genre à t'exposer, c'est un peu compliqué de le faire. C'est vrai que ça nous arrive à tous de mettre nos photos des fois, mais moi, je suis plus côté, qu'est-ce que je peux faire pour impacter positivement? Donc, à chaque fois que tu fais de la bonne cuisine chez toi, que tu m'envoies ces photos non, ça, c'est pour m'impacter. Non, ça c'est pour Aïcha, ça c'est pour te taquiner, parce que je sais que les salades, tu aimes bien. Ça c'est aussi pour impacter selon moi. Oui, non, là je parle sérieusement. Non, je parle sérieusement. Je vais prendre plutôt photos, les poses photos que nous mettons souvent. Ça a de l'impact sur la personne qui voit, parce que déjà, il faut être du genre à regarder les statuts des gens pour connaître les nouvelles des gens, alors que toutes les nouvelles ne sont pas sur statut. Moi, c'est ce que j'aime pas. Quand vous étiez en train de parler, je pensais juste à ces personnes qui doivent aux gens. Tu seras fâché. Effectivement. C'est énervant. Non, je ne suis pas contre ces influences-là. Non, mais attendez. C'est vrai nous sommes en train de parler d'un truc sérieux. Madame Sandra, que voulez-vous? Non, mais j'ai dit, pourquoi je ça ne suis vous pas énerve? contre. Non, mais je vous dois, mais je dois m'habiller, non? Non, mais avant de t'habiller pour paraître, il faut gérer les autres. J'ai dit, quand on était en train de parler, ça me fait penser à cette personne. Mais justement aussi, ça revient à ce qu'on est en train de dire et à ce que Azaya est en train de décrier dans son clip. C'est-à-dire que cette personne-là, quand tu regardes son statut, tu t'énerves parce que tu te dis, tu as l'argent pour t'habiller, mais tu n'as pas l'argent. Tu as l'argent pour aller ici, mais tu n'as pas l'argent pour me rembourser. Alors que la personne n'a même pas l'argent. Comme je le dis, c'est circonstanciel. Peut-être que des photos à Kabacha payées à alors, poster. Et tu vas te dire que c'est ça, en fait. Tu vois? Ce que vous dites... C'est occasionnel, je pense. Arrêtez, monsieur Wanda. C'est quoi occasionnel? On ne le voit pas tous les jours, en fait. Arrêtez. Mais il y a des personnes, eux, ils s'affichent tous les jours comme si c'était... Arrêtez. Je vous dois de l'argent. Je vous dois de l'argent, mais je me dois aussi la vie. On est d'accord? Non, il faut que je m'entretienne. Il faut que je m'entretienne. Attendez, je ne dis pas qu'il ne faut pas... Attendez, je ne veux pas qu'il ne faut pas payer. C'est très important de payer ces dettes, s'il vous plaît. C'est très important. Ceux qui me doivent, c'est très important. Payer les dettes. Maintenant, pour revenir à la réalité, je vous dois, mais d'accord, je dois vivre. On est d'accord? Il faut que je vive. C'est ce qu'il dit. C'est pas parce que la personne vous doit qu'elle doit arrêter de respirer non plus. Non, mais ce que je dis, c'est que toi, tu as tes vêtements depuis avant quand même de venir t'endetter. On est d'accord? Donc, il faut que je mette mes vêtements. Je ne te dis pas que c'est ton argent que j'ai sur moi. C'est avec ça que je vais acheter des nouveaux vêtements. Non, je porte mes vieux trucs et que je mets en combinaison. Désolé si ça te frustre. Hein. C'est vrai, je te dois. Ce qui m'énerve, moi,
C'est-à-dire quand tu vas sur le statut de la personne, tu sais en même temps que cette personne traverse. Il y en a qui mettent des tests sur profil pour qu'on sache que ça ne va pas. 0% d'humeur. C'est ça. Ah, On n'a pas... 0% quoi? Il y en a qui écrivent même 0% d'humeur. Il y en a qui mettent du noir sur leur profil pour annoncer quelque chose. Qui comprend, comprend en fait. Ah ouais. C'est vrai, c'est le téléphone de la personne. On ne t'a pas demandé d'aller regarder. Ouais. Mais des fois, il y en a qui s'affichent de trop, c'est-à-dire qui disent quand ça va ou ça ne va pas. Maintenant, que voulez-vous au juste de nous? Parce que si la personne écrit « je suis triste », vous dites qu'elle a dit qu'elle est triste. Quand la personne dit qu'elle est à un grand hôtel, vous dites qu'elle est à un grand hôtel. On n'a pas Maintenant, trop dès qu'elle besoin est de à s'afficher, pas trop besoin. Non, c'est pas besoin. La personne se sent bien dans sa Je tête. pense que c'est une histoire de choix. Hein. Enfin, c'est Et de pas personnalité. Moi, quand je prends ma page Facebook, par exemple, j'ai bien mis en description. Bienvenue sur ma page Facebook. Je partage avec vous mes expériences professionnelles. Et je m'en tiens à ça. Je n'ai pas d'autre page qui fait lifestyle, mode, voyage. Mais le jour où je vais vouloir partager ce côté de moi aussi, peut-être que je vais créer une autre page. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui vont sur les réseaux sociaux et qui ne savent pas vraiment ce pourquoi ils sont allés là-bas. Sur les réseaux sociaux, soit tu vends quelque chose, soit tu achètes quelque chose. Et quand toi, tu es là-bas, tu ne vends pas, tu n'achètes pas aussi. Là, tu fais partie de ce monde-là qui y va pour perdre le temps tout simplement. Et quand nous revenons sur, par exemple, Instagram, il y a des pages, et je pense la dernière fois, on a eu à recevoir des influenceurs ici et qui sont spécialisés, qui ont leur domaine de prédilection aussi. Et c'est sur la base de cela que le business se fait. Donc, il faudra savoir ce qu'on veut vraiment afficher. Si c'est lifestyle, voyage, mode, alors tu t'en tiens à ça. Quand tu sors de la douche, on sait que tu sors de la douche. Quand voilà, tu vas quelque part, on sait que tu vas quelque part. Sur ma page professionnelle, je n'ai jamais publié une photo de moi dans un restaurant. Mais cela ne veut pas dire que moi, je ne vais pas dans des restaurants. Émilie, c'est une restaurantrice. Voilà, donc Les restaurants dans lesquels il faut Émilie vraiment va. se faire de bons choix. Maintenant, revenons au statut WhatsApp. Là, franchement, c'est incontrôlable à ce niveau. Il y a des gens qui se réveillent, ok, aujourd'hui, je ne vais pas bien. Et moi, la phrase qui me dérange, c'est j'ai faim. Sur statut, franchement, j'ai faim. Qui m'invite? Oui, non. Moi, non. On parlait hier de Non, personnes qui se lèvent, non, mais mais- si tu le dis, non. peut-être quelqu'un va t'inviter aussi. Oui, mais est-ce que c'est pas dérisoire? Est-ce que c'est pas se rabaisser un peu? Il faudra vraiment se demander ce que je veux partager là. Est-ce que c'est nécessaire que je le partage par Moi, rapport je salue un ami qui écrit son statut 2 millions à chaque fois. par rapport à qui je suis, par rapport à là où je vais, par rapport à ces personnes qui sont dans mon répertoire. Parce que dès qu'on arrive à avoir certains numéros dans son répertoire et que ces personnes enregistrent nos numéros et voient nos statuts, il faudra faire vraiment attention parce que ça peut nous faire perdre des contrats. Émilie, c'est une question d'objectif, de vision. À moins qu'on C'est une ne question bloque ces gens-là sur... de savoir voilà, là où sur on va statut. aussi. C'est très important. Toi, par exemple, tu as dit, c'est clair. Tu ne partages que du professionnel. Donc, tu ne feras certainement pas certaines choses sur ton statut. Mais une personne qui ne fait pas que du professionnel, permettez qu'elle écrive un matin, ce matin, l'humeur est à 0%. Permettez qu'elle le fasse. On est en démocratie, chers amis. Et pour revenir à ce que tu as dit, même le fait que tu poses des choses professionnelles, sûrement, ça peut causer d'autres choses aussi à certaines personnes. N'oublie pas, si par exemple tu vas animer un grand truc avec des présidents, des ministres et tout, ben moi, comment je vois, Émilie, elle doit être content. Elle doit et fera. Donc arrêtez de penser, quelle que soit la photo que vous allez mettre, ça va influencer. C'est ce que je veux qu'on comprenne en fait. D'accord, alors on va prendre l'apport de Batiana. Batiana, bonjour. Bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Il faut savoir partager quoi et quand. Ah bon? Oui. Il faut suivre les événements avant de publier certaines choses. Imagine, je suis Elias Médois. J'arrive chez Elias. C'est pas une vraie, c'est un exemple. Hein. Oui. Ah, il faut préciser. J'arrive chez Elias. Il est sur le point de sortir. J'ai vu la tenue qu'il a portée. Et il me dit qu'il n'a pas de sous pour me rembourser.
C'est d'accord Donc, que ça peut être une tenue qu'il avait il y a avant même pas de contracter cette dette-là. Attends. Et voilà. Tu vois comment Il me doit 2000. Il me doit 2000. Et il sort. Je prends mon courage, je le quitte. Il est sorti. Peu de temps après, dans la même tenue, il publie, il est devant un plat de plus de 5000. Attention. On l'a invité. On peut l'avoir Non. invité. Quel que soit là où il est, Donc, comme il te doit, il n'a pas le droit de manger. je n'ai pas encore dit ça. Sa vie doit s'arrêter. Je n'ai pas Parce encore qu'il dit te ça. doit. Je n'ai pas encore dit ça. Même si quelqu'un l'a invité, Il ou va bien, dire non. ou bien le plat ne l'appartenait pas et qu'il est allé s'asseoir seulement prendre une photo, lorsqu'il va publier ça, ça va me frustrer. C'est humain. Non, C'est ça va me frustrer. normal, mais C'est en même normal, temps, mais... Ça vous frustre, mais moi je vis. C'est ce que je dis, les gars. Et je ne verrai pas Tu qui ne vas pas peut me chercher à faire creuser. changer de décision que je vais prendre. Le soir, je vais l'aborder. Ou bien le lendemain, je vais l'aborder. Je n'aurai plus d'arrière-pensée si c'est quelqu'un qui l'a invité ou dans une fête. Non. C'est chaud. Alors, Et puis, tu es en deuil. Vous êtes en deuil dans la famille. Tout le monde pleure. Et puis, bon, vous vous séparez. Vous avez fini de faire le programme, puis vous vous séparez. Peu de temps après, on te voit sur ton statut, dans des fêtes, tout ça là. Les membres de la famille vont voir là, ça ne va pas les plaire. Ça ne va pas les plaire. mais c'est compliqué cette histoire. À supposer que la personne. Il ne faut qui pas est se lever et partie puis n'est pas partager des choses quelqu'un qui, à n'importe quel moment. Au moins, il faut étudier les moments. Ça. D'accord. Alors, on va quand même prendre des messages, hein, parce que vous en avez envoyé vraiment beaucoup. On va prendre certains messages. On a ce message qui... Bonjour Nectar. Bonjour. Quand quelqu'un te doit, tu le vois en statut, il est dans les fêtes, des sorties, bref, des choses dans lesquelles on dépense, comment on va se sentir. Donc, OK, d'accord. Bonjour à vous, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Merci. À vous voir ce matin sur le plateau, vous pétez la forme. Ça, c'est clair. Miss Allegra depuis... Merci pour le bonheur que vous m'apportez chaque matin. Miss Allegra depuis le Bénin. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Cette histoire, je veux embrasser Sandra. Hein? Une cousine a emprunté de l'argent chez moi. Elle a fait 6 mois sans me rembourser. Je crois qu'elle a oublié. Sur son deuxième numéro, elle n'a pas bloqué. Ah, elle a bloqué quelqu'un. Elle n'a pas bloqué son statut. Et Charlo. Je crois qu'elle n'a pas bloqué donc, notre amie sur son statut. Et le jour-là, elle est allée au mariage d'une autre cousine pour faire travaillement. Le lendemain, à 3 h du matin, j'étais chez elle avec le statut enregistré. J'ai réclamé mon argent. Dès qu'elle a commencé les excuses, j'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai appelé mes garçons, on a pris la télé, le frigidaire, les tables et 3 de ses pagnes. Le soir, à 19 h, elle m'a remboursé mes 300 000. Donc, genre, il y a des gens, même délibérément, ils n'aiment pas rembourser. Même il y a des gens qui sont Ghana, on a des Mbabe et deux Nao. Ah là, au point de c'est compliqué. Oh, Elias, non. Il y a Un prêt, c'est un prêt. il y a des gens, tu ne l'as pas prêté. Il y a des gens, tu ne l'as pas prêté. Mais c'est ton... Il y a des gens, tu ne l'as pas prêté. Ton propre argent, on lui remet de te remettre. Maintenant, Et il te te donne remettre, pas. c'est difficile pour lui. C'est vrai. Tu lui dépenses l'argent et puis il vient te dire ah, excuse-moi, j'ai dépensé pour faire ci, pour Des faire gens ça. qui n'ont pas pitié Je des te gens. rembourse après. Ça, c'est vraiment, c'est pas bien. Peut-être que c'est pas son argent. D'accord. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je pense pour moi que les gens qui publient de fausses informations
bonne vie de luxe sur les réseaux sociaux sont des assassins. Oh. Tu ne sais pas qui tu pousses, comme dans le clip, à aller commettre un péché pour avoir la même vie que toi, parce que la personne te prend comme modèle. Le côté négatif. Donc, s'il vous plaît, soyons humbles. Et la phrase fétiche de monsieur Elias Ataï, sois humble. Oui, c'est important. Il faut que l'humilité soit dans notre... Non. L'humilité d'Elias. J'ai dit humilité. Maintenant, vous êtes libre de corriger ça. Alors, bonjour à vous tous sur le plateau. Comment est-ce que vous allez? Super, ça va bien. Cette histoire-là, franchement, on ne peut plus rien y changer, mais je crois qu'il faut choisir les bonnes personnes à suivre sur les réseaux. Il y en a, quand tu les vois, après, des fois, tu entends ou bien tu les croises quelque part et que tu comprends ce qu'ils font avant de venir porter des choses chères. Tu es étonné. Tu es étonné, ouais. Tu te dis comment il fait. J'avoue que je n'ai pas compris le message, mais bon, c'est pas grave. J'ai un peu compris. Non, j'ai pas compris. Alors, sincèrement, moi, je pense que comme chacun est libre. Et en fait, moi, ce que je voulais vraiment faire ressortir, c'est le fait que ce sont les réseaux sociaux qui ont exacerbé ça. Depuis l'enfance, chacun d'entre nous, bon, à de différents degrés, hein, il y a des gens comme nous, de ma génération, nous, on a suivi des films de karaté, des films de ninja, tout ce qui concerne les comics. On voulait être l'homme araignée, Superman, on rêvait. Donc ça, ça nous influençait aussi. Et on a essayé autant qu'on peut de faire toutes ces choses-là aussi. Hein. On a essayé d'apprendre le karaté parce qu'on aimait les films de karaté. On a essayé d'apprendre la boxe parce qu'on aimait Stallone dans Rambo ou bien dans je ne sais pas quoi. On a toujours été influencé d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, une personne lambda peut influencer une personne lambda à cause des réseaux sociaux, justement. Donc, du coup, c'est toi qui reçois l'information. Parce que, bon, c'est vrai que, regardez, moi, j'adorais tout ce qui était Jet Li et tout ça. Tous mes efforts pour devenir Jet Li n'ont pas fonctionné. Oui, c'est vrai, malheureusement. Malheureusement. Tous mes efforts pour devenir Jet Li, parce que c'était mon rêve. Même en cinéma, je voulais faire un film de karaté. Vous savez qu'ils font tout ça là. Voilà, ça m'a toujours influencé et j'ai toujours aimé ça en fait. Oui, non, mais quoi? Ah bon? Oui, non, oui. Mais on parle d'influence. Je garde quoi? J'ai compris. Tu vois. Il y a certaines personnes qui prennent l'habitude, hein, le fait de vouloir chaque fois publier devant les plats, devant les bouteilles de champagne, tout ça là. Moindre invitation, la personne te dirige vers les restaurants chics. Oui. Et quand vous arrivez, lorsque les autres prennent des choses plus bas là, la personne va vouloir prendre ce qui est grand. Et tout de suite, ils sortent son portable, c'est pour filmer et envoyer. Ça aussi, c'est vrai. Sandra dit, ce sont les malades. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Moi, je suis pour Elias. Quelles que soient les situations, je dois rendre mon âme en joie pour ne pas avoir AVC. De la part de Bokolo, depuis Forever. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes tous magnifiques sur le plateau. Pour ma part, les publications à outrance sur les réseaux sociaux sont dangereuses. Okay. Je bosse dans une agence de finance de la place. Un de mes collègues nouvellement recruté a été renvoyé pour avoir publié avec lui une grosse somme sur son statut sans avoir bloqué le DG sur son statut. Juste après 2 mois de service. Vraiment, c'était le choc pour lui. Nous devons faire très attention, sinon ça pourrait se retourner contre nous. Bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Moi, personnellement, je déteste surtout les statuts visés. Vraiment, je ne comprends pas certaines personnes, quoi. Surtout ceux qui ont des problèmes avec leur prochain. Les gens règlent. On ne va pas dire non, ça. Toi qui fais ça, c'est pas bien fait. Moi, en fait, je ne suis pas adepte de... Je ne regarde pas. Moi, donc, je ne sais même pas. Oh, mais tant que la personne se sent bien... Moi, je dis, hein, il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans la société. Quel que soit ce qu'on dira, je crois bien. C'est vrai qu'on aurait voulu ne pas avoir, ne pas se lever un matin et voir sur un statut de quelqu'un 0 ou de 0. Mais vrai, on parle aussi de santé mentale.
et de pouvoir, peut-être que c'est un cri que la personne lance. Quelqu'un va entrer, va dire tu as quoi et tout ça, et discuter avec la personne et diriger la personne. C'est ça aussi. Il y a un côté qu'on n'a pas touché. Les gens qui demandent de l'argent sur les statuts, en fait, qui peut m'envoyer 2000? Non, est-ce que des gens demandent de l'argent? Les gens le font. Les gens le font vraiment. Il y a un ami qui met 2 millions tous les jours. Ce que la personne a Non, 2 écrit... millions lui dit que c'est sa valeur. Non, ce que la personne a écrit là, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer 2000? Comme de la blague, 30 personnes vont envoyer 2000 et ça fait combien? C'est de la blague. C'est comme ça les gens blaguent. Chers contacts, aujourd'hui je vais écrire quelque chose comme ça. Il y a des gens aussi qui demandent du crédit. 20 personnes peuvent envoyer 2000. Il y en a qui demandent les crédits. Effectivement. Les Il y mégas. en a qui demandent les mégas. Et nous, business, mignon. Et là, ma chérie. Alors, bonjour Nectar G6, comment Bonjour, allez-vous? Qui monsieur. essaie d'être s'enrichi et se soulage? C'est vrai. Bonne suite d'émission à vous. Vous me regardez en disant, vous m'avez tous regardé. C'était pas un message visé. Non, pas visé. Alors, bonjour, je reviens. Tu fais un prêt à quelqu'un qui vient te voir pour de l'argent, pour des raisons de santé, soit lui ou un de ses proches. Puis ensuite, après, tu le vois en statut, il est en fête. Quelle est la réaction? C'est la vie, quoi. Peut-être qu'on l'a invité aussi. Il ne faut pas trop prendre les choses à cœur. Bon, on dit ça, ça fait mal, hein, c'est vrai, ça fait très mal. Une connaissance. Comment? S'il est vraiment souffrant et qu'on l'a invité, publier sera la dernière des soucis. Non, la souffrance est passée, non? Non, cette souffrance Il y est en a passée. qui Allez. sont accros de la publication. Là. Tout le temps, on veut que... Mais quand on a des comptes sur les réseaux sociaux, on doit les alimenter. Je suis désolé, mais attends. Non, mais ce que Émilie a dit, par exemple, Pas avec Émilie a un n'importe compte quoi. professionnel. Donc, si elle va quelque part faire une activité professionnelle et qu'elle ne publie pas, ses abonnés vont faire comment? Les abonnés, on ne peut pas rassembler les gens quelque part et ne rien leur dire, en fait. C'est ça le concept des réseaux sociaux. Donc, tant que j'ai des amis là, et la niche, c'est lifestyle, rassurez-vous, je vais n'a pas publier les dit- choses de lifestyle. Si c'est Elias, on n'a professionnel, pas dit de je ne vais rien publier publier. professionnel. Donc, ne Allez, me dites pas... on a lui faire un fini. massage à la Il faut référence, tu vas publier. publier. Ouais, non, mais Ok, attendez, je vais me montrer. Je vais Allez, pas me merci, montrer. Elias. Merci. Elias, on n'a pas dit de ne pas publier. Il faut publier. Mais Mais quoi faut choisir et le quand? temps. Oui. Merci infiniment. En tout cas, on avait juste voulu décoder un peu le message décrié dans le clip du jour et on a vu, hein, en tout cas, que chacun fasse le bon choix. C'est le choix qui lui est bon. Si ça amène des conséquences, il faut aussi les assumer et puis c'est tout. On ne va pas trop tergiverser là-dessus et on va rapidement saluer quand même la famille du jour. Hein. On a Monsieur Victor, le seul et l'unique prêtre d'Atakpamé. Je pense qu'il est retraité, c'est ça? Oui, il est retraité parce que sa fille, il a eu une fille quand il était... Vous vous souvenez du témoignage? Voilà. Et ça l'a... Donc c'était Victor. Oui, C'était c'était Victor. Victor. Ok. Ouais, c'est Ah, pour Fred, ça tu as fait qu'il- fort. Hein. Courage à toi. C'est pour Onda Voilà. qui fait mal. Tu veux plan, non? Non, attends. Tu veux plan? C'est Victor. Hein. Nous avons le beau et excellentissime, très grand, très séduisant et très, très non célibataire, Monsieur Nim également avec nous. Nous avons, oui... Je me suis rendu compte qu'il me dépasse en taille. Oh oui, Nim est grand. Ouais. Nim est grand. Ouais. Il est grand comme on les aime en fait. C'est un bachelor. Oh! Mais c'est un bachelor marié. Oh! Baisse tes bras. Ok. C'est un bachelor, vous savez le. Oh! Si il est, voilà. Victor a toutes les preuves. Ah bon? Victor, Oui, Victor est un serial paparazzi. Et il a toutes les preuves. Même nous, il a des preuves des danses bizarres qu'on fait ici dans cette équipe-là. Donc, il faut vous méfier de Monsieur Victor. Et puis, de l'autre côté, nous avons Monsieur Knao. On a qui d'autre? Monsieur Foyem et Monsieur Agbéré. C'est tout? À la réalisation? Et voilà, Monsieur Séverin à la réalisation. Comme on l'a dit, on a déjà essayé de pouvoir nous donner un peu quand même de conseils. On aura une belle pensée de motivation à Monsieur Elias Ataï. Mais avant, chose promise, on va répondre à ce jeune homme-là. Je vous rappelle son témoignage. Il dit « Bonjour à tous. S'il vous plaît, j'aurais eu besoin de votre aide. Je suis un jeune homme. J'étais en terminale quand ma copine est tombée enceinte. Au moment où j'ai décidé de le dire à mes parents, elle a refusé. Maintenant, quand la grossesse est presque arrivée à terme, elle voulait que je le dise à mon père, mais je ne pouvais pas.
après qu'elle ait accouché, elle est venue annoncer à mes parents qu'elle a eu un enfant de moi et on s'est mis d'accord. On a toujours voulu rencontrer son père, mais il n'a jamais voulu. 2 ans plus tard, après, elle veut me quitter, pourtant tout allait bien. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si c'est possible de ne plus aimer une personne après 6 ans de relation du jour au lendemain. S'il vous plaît, aidez-moi, que dois-je faire? Je ne veux perdre ni ma femme ni ma fille, je veux former une famille avec eux. Alors, donc, c'est une question posée à toute l'équipe et surtout à Bachana, bien sûr. Ce que je retiens à la fin, c'est c'est la première fois on écoute, enfin pas la première fois, mais c'est rare. Il ne veut pas perdre sa famille. Lui, il veut ça. Il est sérieux. Merci, ma belle Émilie. Pourquoi elle est partie finalement, ma fille? Alors, elle veut partir pour X raisons, sûrement. Ou peut-être que... Bon, vous savez. L'histoire est bizarre. Alors, Bachana, il demande ce qu'il peut faire dans ce genre de situation. Bachana va aller. Ouais. Il ne veut pas perdre Sa femme et sa fille. sa femme, mais ce n'est pas encore sa femme. Ah, Non. La mère de son enfant. donc la mère de son enfant. La mère et de son sa enfant. fille et sa fille. Je vais lui dire que ça fait mal. Mais si lui, il aime la maman de sa fille et quel autre ne l'aime pas, il ne faut pas qu'il force. Le papa de la fille a toujours refusé leur rencontre. Ce qui veut dire que... Le papa n'a jamais accepté de rencontrer le jeune homme. Ce qui veut dire que papa a quelque chose à la voir dedans. Papa a orienté sa fille ailleurs. Donc, le mieux pour lui, il n'a qu'à prendre son mal en patience et puis faire sa vie ailleurs. Ça fait mal. Tu peux faire un enfant avec quelqu'une et épouser quelqu'une d'autre. Donc, moi, je lui conseillerais d'oublier et de refaire sa vie. Même s'il continue par l'aimer, déjà un problème est né. Tu ne peux pas la forcer. Même si un jour elle accepte de venir rester avec toi, tu ne seras pas heureux. Alors, on a un bonjour à vous tous. Son beau-père ne l'aime pas. Donc, il faut qu'il aille chercher ailleurs. Est-ce que réellement la faute est à son beau-père? Et si la faute est à son beau-père, est-ce que ce n'est pas mieux qu'il trouve le moyen de pouvoir amadouer son beau-père? Non, ici on ne peut pas directement dire que la faute est à son beau-père. Peut-être que Oui. à un moment donné, le beau-père aussi a lâché, mais la fille a vu ailleurs. Genre, elle a rencontré quelqu'un Ça d'autre. peut être aussi ça. Peut-être aussi, bien sûr que le beau-père n'a pas voulu croiser le monsieur, mais il n'a pas dit à sa fille de quitter. Ça peut être aussi ça. Donc on ne peut pas accuser directement le beau-père. D'accord. Moi, ce que je voudrais peut-être rajouter avant d'aller au message, je dis, est-ce qu'on ne peut pas laisser aussi un peu de place, un peu de chance à l'amour? Bon, je le dis ainsi, c'est un peu bizarre, mais j'ai compris ce que l'oncle a dit. Peut-être que c'est la solution qui viendrait aussi, voilà. Mais je me dis qu'on peut toujours laisser un tout petit peu de place à l'amour, on peut donner un peu de chance à l'amour. En quoi faisant? Peut-être qu'elle traverse, la dame, peut-être qu'elle traverse une situation actuellement, peut-être qu'elle a un challenge qui aujourd'hui fait prendre cette décision. Peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas quelle alchimie, mais par quelle technique, la ramener à la raison. Parce que dire tout go, ben, c'est bon, laisser tomber. En même temps, on a un enfant en jeu. C'est vrai qu'on peut pas, on dit qu'on ne bâtit pas un foyer ou une famille sur une question d'enfant, parce que l'enfant et tout. Mais s'il y a une petite possibilité, même infime, que cette femme-là puisse revenir vers le monsieur, j'aurais aimé qu'il puisse essayer quand même. Mais il essaye comment? Essayer donc d'appeler la fille 1-2 fois. Parce qu'en temps, il y a le père du jeune homme qui a accepté, je crois. Oui. Ouais.
Donc, si le père peut jouer un rôle aussi là-dedans, bah, qu'il passe par le père du pouvoir. Parce que, au moins, il faut qu'il essaie d'abord. Parce qu'il ne faut pas abdiquer. Ouais, faut pas abandonner juste comme ça et dire Il a que... déjà essayé. Non, qu'il essaie toujours. Moi, je pense qu'il faut toujours essayer. Et c'est quand vous aurez voilà, le ras-le-bol auquel vous dira « niet, c'est fini » et tout. Mais là, vous saurez que bah, j'ai fait de mon mieux et ça n'a pas marché. C'est ce que je crois. Mais Elias, de l'autre côté, du côté de la femme, si la femme va demander conseil à un coach, le coach va lui dire, si toi-même tu sais que tu ne l'aimes pas, ne va pas pour dire que je vais essayer, peut-être ça va marcher. Non. En même temps, rien ne nous dit qu'elle ne l'aime pas. On est d'accord. Si elle l'aimait, elle ne devrait pas refuser. Peut-être que c'est un challenge. Ouais, c'est une crise. Peut-être qu'il y a une situation, c'est tellement des jeunes. Mais donc voilà. Quand ça se passe comme ça, il faut savoir que dès le début de leur relation, la fille n'était pas tellement sérieuse dans leur relation. C'est souvent comme ça. Hein. Elle n'était pas sérieuse, juste pour... il y a une personne qui aime plus que l'autre. Juste pour sortir... Non, juste pour être ensemble comme les jeunes préfèrent. Et finalement, il y a eu un enfant. Peut-être qu'elle n'a pas voulu, mais elle a gardé l'enfant. Moi, ce que je dis, et je vais encore le redire. D'abord, jeune homme, essayez de vous revoir. En termes de... professionnellement, peut-être, pour voir si, voilà, si tout va bien. Si tout va bien, si vous arrivez à avoir de revenus, c'est super. Essayez de voir aussi votre comportement, de voir s'il y a des choses à changer et tout, faites-le. Mais n'abdiquez pas si vite. Essayez quand même, une, deux fois, utiliser des stratégies, pas possible, pour voir ce que ça donnerait. Et après, on va donc, si ça ne marche pas, allons vers la solution de l'oncle, quoi, quittez. Mais essayez quand même, parce qu'il y a un enfant en jeu, n'oublions pas. On donne des propositions et tout, mais est-ce que la fille en question veut encore du monsieur? Sinon, ça ne servirait à rien, tout ce que nous donnons comme proposition. Si l'intéressé, la fille, n'est plus intéressée ou elle n'est plus chaude, malgré les propositions, rien ne changera. Je pense que c'est au niveau de la fille. Il faut que le monsieur fasse le tout possible pour savoir si la fille est juste fâchée pour une petite crise, pour un temps, ou c'est sérieux, ou si ça va reprendre. En fait, c'est sur ces bases-là que ça peut recoller. Ah bah, si elle a Sinon, ça ne servira à rien. Si papa ou maman ou bien... Bon, je ne sais pas, parce que c'est toujours les relations qui sont tellement poussées, même si les parents ne sont pas d'accord, les gens s'unissent. Donc, je pense que c'est au niveau de la fille. Aussi, je veux considérer ce côté où il y a des filles comme ça qui se réveillent un matin et qui disent c'est fini. Et puis l'autre jour, elle se réveille, elle dit ok, je suis plus fâchée, voilà. Et je veux bien qu'on essaye, surtout quand la fille sait que c'est le monsieur qui l'aime le plus. Il y a ces genres de caprices-là qui viennent, mais là, je pense que c'est plus sérieux. Il y a un enfant en jeu et elle ne devrait pas rester pour l'enfant, mais elle devrait rester pour l'amour qu'elle porte pour le monsieur. Donc là, il faille que le monsieur et la fille s'asseyent comme deux adultes et parlent vraiment sérieusement. Parce que là, on peut toutefois considérer le fait que la femme là peut accepter aujourd'hui, ou bien la jeune fille peut accepter aujourd'hui, mais le jour où elle va trouver un homme qui va répondre à ses critères, elle va lâcher l'affaire. Et considérons le fait aussi qu'elle s'est basée sur certains éléments avant de sortir ce mot, ou bien cette phrase « je te quitte ». Voilà, donc il faudra vraiment voir ce côté. Le jeune homme, lui, il est sérieux. Et comme vous l'avez dit au début, c'est vraiment rare de voir des jeunes hommes comme ça qui ont eu à faire un enfant avec une jeune fille dans l'adolescence et qui disent après être bien nantis, être bien bâtis, ok, je ne veux pas perdre la fille et l'enfant. C'est vraiment rare. Le jeune homme, là, c'est une belle âme, en fait. C'est une belle âme. Et c'est rare de nos jours. Hein, c'est parce rare. qu'il dit Non, attendez, depuis la classe... Attends, mais disons-nous la vérité. Ce que Émilie dit est vrai. Disons-nous la vérité. On connaît, il dit depuis la classe de terminale. Ouais. Donc vous-même, vous connaissez nos adolescents, nos jeunes classes de terminale. Ce qu'ils veulent, c'est pas vraiment... Surtout campus à dire. Oui. Bon, voilà. J'espère qu'il est juste lui, au moins, le monsieur.
Moi, je compare un peu cette situation à la situation des stars américaines qu'on suit aujourd'hui. Je tairai les noms. La fille, leur relation est basée sur un enfant. Et par après, aujourd'hui, on voit ce qu'on voit. Moi, je dirais que c'est vrai, la base a été faussée. C'est vrai, c'est un enfant qui a commencé par les unir et tout. Mais à ce stade, je pense que le monsieur, lui, il est sérieux, il veut quelque chose de sérieux. Il veut construire une famille et tout. Mais une relation, c'est entre deux personnes. Ce n'est pas entre une personne seulement. Donc, du coup, la fille est partie. Elle est partie, c'est vrai. Le monsieur, je pense qu'il fait déjà ses efforts, mais qu'il continue, au moins, ne serait-ce pendant un temps, pour observer que le monsieur appelle encore la fille au moins 2 ou 3 fois pour discuter avec elle. Et si la fille continue pas à refuser, que le monsieur voie peut-être un de ses parents qui peut l'endosser et qu'ils aillent ensemble encore tenter. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il ne faut pas forcer en fait. Parce que des fois, quand on force de trop aussi et que par après la fille revient, ça devient une autre chose. Hein. Ça devient une autre chose. Émile a si bien dit que quand peut-être la fille sera dans le foyer et puis un jeune homme ou bien quelqu'un d'autre oui, va répondre à ces critères, elle partira de suite. Donc, et le jeune homme aura un cœur brisé peut-être pour la vie. Donc peut-être il y a des fois, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Donc, du coup, si nous pensons que cette situation... Je te laisse répondre. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Sans commentaire, Batiana a tout dit. C'est un homme sage. Si je pouvais marier une de ses filles, je serais ravie. Vraiment, on ne force... Batiana a combien de filles à part moi? C'est là le problème. C'est la nièce, hein? Une nièce chez nous, c'est une fille. Une fille, effectivement. Okay. C'est le neveu. Le neveu, en tout cas, c'est un neveu. Oui. Alors, vraiment, ne force pas l'amour et je demande pardon à notre frère d'accepter tout ce que Dieu fait. La faute est à la fille. Si une fille t'aime vraiment, ses parents peuvent tout dire. Tant qu'elle t'aime, elle va t'épouser. D'accord. Merci beaucoup pour le message de notre frère. On a bonjour à vous tous sur le plateau. Je suis 100% d'avis avec Batiana. La femme ne l'aime pas tout simplement. Parfois, les relations forcées finissent généralement avec des crimes ou de façon horrible. Bref, on ne doit pas forcer, surtout quand il est question d'amour. Bonjour à vous tous. Dans une relation où un membre de la famille, le père ou la mère surtout, ne t'aime pas, cet amour ne fonctionnera jamais. Je vous assure, tout, peu importe de chercher, fouiller, rechercher, converser, c'est une grande perte de temps. Il y a qu'au monsieur, moi-même j'ai vécu cela. Bonjour à vous tous sur le plateau. Mon frère, je pense qu'il faut que tu te concentres sur ton enfant. J'ai vécu la même histoire avec une fille, comme l'a dit la belle-sœur en tresse. Chaque 3 mois, elle rompait la relation. Je courais après elle, je pleurais, je lui disais que j'allais me suicider. Elle faisait semblant de revenir sous condition financière. À un moment donné, j'ai vu que je ne pouvais plus supporter ça et j'ai voulu récupérer mon enfant. Elle a donné la petite et elle est partie avec un Burkinabé conducteur de gros camions. Aujourd'hui, ma fille et moi, nous vivons bien. Malheureusement, ma fille ne connaît pas sa mère. Oh. C'est triste, hein? C'est triste. Mais vous avez pris la bonne décision aussi. Bien, ok. C'est compliqué, mais on va essayer de s'y faire. Alors, chers amis, j'espère vraiment que le message est passé et que vous saurez comment faire pour pouvoir gérer cette situation-là. Pensez à vous d'abord, à votre bien-être. Pensez ensuite à votre enfant. Et puis, voyez, jauger la situation, essayez de prendre la meilleure des décisions plausibles ou possibles, en tout cas. Nous avons un deuxième témoignage, mais on ira d'abord avec M. Elias Ataï pour la petite motivation du jour. Donc, on va aller au jingle et juste derrière, on va retrouver Mr. Elias Ataï. C'est parti. Alors justement, on en parlait, M. Ataï, l'homme qui n'est jamais endetté. C'est comme ça que j'ai décidé de vous surnommer. Il n'y a qu'à moi que vous devez des dettes d'invitation de 4 ans. Bien sûr, c'est vrai. Et à moi aussi,
Je me suis fait des promesses pas encore tenues, donc je me dois de me désendetter. Non, c'est un bon verbe que vous avez utilisé. Soyez Ah. rassurés. Ça existe. Ben, les gens, ils ne se pensaient pas, tu Le vois. verbe désendetter. Hein? Oui, Vous confirmez? oui. Ah ben voilà, ce qui me donne encore plus de force pour la pensée du jour. Alors, c'est une petite pensée, l'image elle est un peu floue, d'accord, mais on va la montrer dans peu de temps. La phrase dit « Fais le vide et le silence autour de toi et écoute ce que chuchote ton cœur. J'aime. Fais le vide Et le silence et le silence autour de toi et écoute ce que chuchote ton cœur. cœur. » C'est pourquoi je parlais un tout petit peu par rapport au témoignage qu'on a reçu, un tout petit peu, voilà. Faire le vide et le silence autour de toi et écoute ce que chuchote ton cœur. C'est la phrase. Je prends les deux parties, faire le vide et le silence. Est-ce que ça aide forcément? Est-ce que vous pensez que c'est indispensable d'en faire? Et après, écouter son cœur. Est-ce que des fois le cœur ne nous trompe pas? Ce sont donc des questions sur lesquelles je voudrais qu'on puisse réagir. Je vous laisse parler. Fais le vide et le silence autour de toi et écoute ce que chuchote ton cœur. Miss Emily. Alors, moi, en écoutant la citation, je me suis souvenue de cette réalité où des fois le cœur nous trompe vraiment. Et c'est là où ça fait vraiment mal. Sinon, des fois, c'est important. Écouter son cœur, je pense que c'est écouter aussi son intérieur, écouter ce qui vient de nous naturellement. Devant une situation donnée, beaucoup de choses se disent, hein, chacun a son avis, mais au-dedans de nous, il y a cette voix-là qui est faible, cette petite voix qui nous donne une version qui est naturelle, une version qui n'a pas subi d'influence. Donc, je pense que des fois, il faut vraiment faire l'introspection sur soi-même dans tous les domaines, hein, ça va de soi, que ce soit devant une situation difficile ou même dans une situation de joie, qu'on se sente bien ou pas. Il faut vraiment écouter son intérieur des fois, parce que ce qui sort de nous est naturel, et je veux vraiment prendre le côté où on veut lancer par exemple un projet. Voilà, il faut vraiment écouter soi-même, parce que des fois, quand on est convaincu de l'intérieur, les influences que peuvent subir le projet en étant dehors ne va pas vraiment participer à l'échec de ce projet-là. Mais quand nous-mêmes, déjà, on a des doutes, et que l'intérieur, ça sort des doutes, quand les gens vont te dire que ce que tu fais là, ça ne peut pas marcher et tout, voilà, l'influence, c'est quand même très visible sur ce qu'on veut faire. Donc ça, on va de soi de toujours s'écouter, parce qu'on a en nous cette chose originale qui reste tout autant quand on prend le temps plutôt de penser avec la tête. C'est vrai que dans le passé, les anciens ont beaucoup plus écouté le cœur, mais aujourd'hui, même dans le domaine de l'amour, on nous dit d'utiliser beaucoup plus la tête aussi. C'est vrai que tu aimes la personne, mais il faudra l'accompagner d'intelligence, de sagesse, de manigance, pour ne pas se retrouver bredouille quand ça ne va pas bien marcher et tout. Mais le cœur reste naturel, le cœur sort toujours des choses formidables. Donc oui, écoutons notre cœur à un moment donné. Et la musique nous aide beaucoup à écouter notre cœur, à se couper de tout des fois. Voilà. Moi, j'ai une question par rapport à tout ce que vous avez dit. Alors, comment fait-on le vide et le silence autour de soi? C'est la question que je me pose. Sandra? Je voulais venir à ça. Quand je lis la citation, ça fait juste dire de chercher à trouver du silence, d'éviter les embrouilles. Parce que des fois, c'est parce qu'on est embrouillé face à beaucoup de choses. Même si c'est sur le plan personnel, des fois, on se laisse trop embrouiller. Cette citation vient booster. Cette citation vient nous encourager à laisser toutes ces distractions, que ce soit distractions spirituelles, personnelles, sociales, de se reconcentrer sur soi, enfin de s'écouter. Parce que des fois, nous avons la réponse en nous. Mais on est tellement d'embrouillé que on tourne, on se dit 1010 solutions à la filée, ou bien on cherche la résolution quelque part, alors que c'est en nous. Des fois, c'est juste parce qu'on est trop embrouillé. C'est pour ça,
il faut chercher le silence en évitant tout ce qui... Comment? C'est ça ma question, parce que... Oui, moi je pense que c'est relatif et personnel. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai de ces... Je ne sais pas s'il faut dire, de ces oublis qui m'arrivent. Okay. Ou bien des fois, je bug sur moi-même mon numéro. C'est un signe chez moi pour dire, il est temps de te remettre. Va chercher la source d'inspiration. Parce que nous avons tous nos sources d'inspiration que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. Il faut des exercices pour le savoir. Quand je vais un peu dans mes cours, il y a une liste qu'on demande. Le tout dépend de ce à quoi tu dois faire face ou bien ce que tu dois préparer. Il y a des exercices à faire. Il faut chercher sa source d'inspiration tout d'abord. Mais ça a besoin du calme et de silence. Maintenant, toi, ton calme, tu trouves ça où? À la plage? À l'étage? En plein air? Ou... Au fait, le tout dépend de là où tu tires tes sources. C'est là où on cherche le silence, au fait. Moi, des fois, quand tous les enfants sont à l'école et que le bébé dort, je me mets de l'autre côté de la maison pour et m'écouter. Des fois, je joue les sons de la forêt. Okay. Oui. Les musiques forestières. Il faut faire le vide et s'écouter. Hein. Des fois, concentrez-vous sur les bruits des oiseaux. Il y a ces sons aussi. Des fois, les bruits de la mer. Au fait, ce sont des exercices personnels où vous-même, vous allez vous retrouver en essayant. Okay. Et là, des fois, même vous avez l'inspiration et l'intuition qui sort de ça. Ah, intuition. Affaire d'intuition. Il y a ça aussi. Quand on parle de ça, il y a l'intuition aussi qui doit jouer. Émilie a parlé de... Vous avez un projet. Des fois, on a un projet, oui. Vous ne le sentez pas. Vous ne le sentez pas. Mais il faut, même des fois, ces exercices dont moi j'ai appris la liste pour pouvoir savoir. Tu veux faire une conférence, son exercice est différent. Okay. Même si tu es professionnel. Des fois, c'est juste par manque d'inspiration, on est embrouillé. Alors que pour éviter d'être embrouillé, il faut du silence autour de soi d'abord. S'écouter d'abord, avant d'écouter les autres. Parce que des fois, je pense que la citation aussi parle de, à force d'écouter tout le temps les autres aussi, on y prête tellement attention à ce que l'autre va dire. Déjà, mais on n'a pas encore écouté l'autre, mais on se dit, oh, les cas meilleurs, là, ça nous tue. Et on se perd. Hein? On se perd. Et ça fait perdre les repères. En même temps, c'est nous-mêmes. Il faut aller chercher au fond de nous. Il faut s'inspirer de ces exercices-là pour mieux se situer. Je pense que c'est ça. Ah, d'accord. Alors donc, la pensée, on la rappelle, M. Ataï, la pensée dit... Fais le vide et le silence, autour de toi et écoute ce que chuchote ton cœur. Et écoute ce que chuchote ton cœur. Alors, vous avez posé la question à savoir comment est-ce qu'on fait le vide autour de soi. Moi, je pense plutôt à la deuxième partie de la pensée. Écoute ce que chuchote ton cœur. Le cœur, on dit chuchoter. On ne dit pas ce que crie ton cœur. Et désolé, vous me connaissez, moi je reviendrai encore et toujours avec essence comme la parole de Dieu. On dit lorsque Dieu a voulu parler à Moïse, au prophète Élie, c'était in the cool of the day. In the cool of the day. C'est-à-dire qu'il y a eu de grands vents, il y a eu de grands bruits, et puis ensuite après Dieu lui a parlé dans un murmure. Pour dire que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, avec notre essence, Dieu a mis en nous une petite voix, qui est une voix qui nous guide, qui nous dirige. On parle d'intuition. On n'a pas forcément besoin parfois, ou la plupart du temps, il faut prendre tout le ramassis du dehors, et puis ensuite après se mettre quelque part, tout seul, déposer tout ce que Elias a dit, Émilie a dit, M. Onda, Bachana, Sandra ont dit, je dépose ça là. Et puis ensuite, après, je fais le vide en faisant tout pour ne pas avoir tout ce que vous avez dit là en moi. En remettant le problème ou le sujet là. Et puis, voir ce que
je vais entendre et je vais sentir avec persistance et insistance dans mon cœur. C'est ça le chuchotement du cœur. On est d'accord. Et à partir de ce moment-là, jaugez maintenant, voir si ce que vous avez dit, ce que mon cœur me dit, est-ce que ça va dans le même sens ou pas? Des fois, on vit juste pour les autres. Je fais ceci parce que les autres vont vous dire que voilà ceci et tout ça. Il faut écouter ce que son cœur dit. Autant nous sommes ici, autant chacun est différent, autant chacun a une vie différente, une destinée, une vision différente et tout. Donc ce n'est pas parce que Émilie a mis à Trévigan que je vais dire que pourquoi. Il faut que, parce que c'est à la mode, je donne un exemple, et il faut forcément. Si la manière dont tu es conçu, tu n'es pas quelqu'un qui aime les Atrévigans, ton cœur te dira ne fais pas ça. Parce qu'on a reçu plusieurs témoignages ici où des fois, parce que tout le monde le fait, on parle surtout à nos jeunes, viens, c'est pas grave là, tout le monde boit, ça fait quoi? Boire, c'est être dans le temps. Fume, merci Bachana, le truc là, comment on appelle ça? Voilà, et tout ça aujourd'hui, et beaucoup de jeunes se laissent entraîner et se détruisent. Tu viens de quelque part, tu as une éducation, tu viens d'une famille, et puis tu as une manière. Il y a des gens qui sont constitués normalement, Dieu ne les a pas créés pour prendre de l'alcool. Ne te force pas parce que tu arrives quelque part et que tout le monde dit tu dois boire et tu bois en fait. Ton cœur te dit quoi? N'essaie pas de vivre parce que tout le monde fait ça. Fais ce que ton cœur te dit. Si réellement c'est comme ça que ton cœur ou ton corps va bien se sentir en fait. Malheureusement aujourd'hui on est tous dans le suivisme. Hein. On suit tous. C'est ce qui se fait, donc je le ferai, tout le monde le fait. On parlait avec Sandra lundi de ces tresses longues-là. Parfois même, ce n'est pas forcément parce que toi, la corpulence que tu as, les cheveux que Dieu t'a donnés, oui, on a parlé de ça. Il y a des gens qui ont des cheveux fins, il y a des gens qui ont des cheveux drus, qui peuvent supporter ce genre de choses-là. Mais toi, tes cheveux sont fins, et parce que c'est à la mode, tu vas le faire. Or, ton corps te dit, ça là ne fait pas, c'est pas pour toi en fait. Donc, voilà, donc ce que ton cœur te chuchote, monte. Merci Bachana. Donc du coup, il faut vraiment écouter son cœur la plupart du temps. Maintenant, pour écouter son cœur, you have to train your heart and the voice of your heart. Parce que celui qui s'en va, désolé pour ce que je vais dire, commettre un larcin, que ce soit un menu larcin ou un gros larcin, celui qui ça me rappelle Joe Dassin. Qui s'appelle Joe Dassin. Celui qui fait, celui qui s'en va, un larcin, celui qui va voler. Ah! Faire du vol à l'étalage, c'est un larcin. Vous avez sauvé au moins 5% c'est son de la cœur qui lui a dit qu'il peut. Toi qui n'as pas compris. Hier, nous avions reçu ce témoignage-là où on disait que les jeunes, beaucoup de personnes envoyaient des témoignages pour dire les jeunes femmes qui, avec l'élément qu'on a diffusé hier, pourquoi tu acceptes d'aller chez un homme qui est déjà marié jusqu'à tu vas sur son lit conjugal. C'est son cœur qui l'y a entraîné. Donc là, le cœur n'est pas bon. Donc, on doit entraîner notre cœur avec de bonnes choses. Nourrir le cœur avec l'éducation. Et quand ton cœur maintenant commence à chuchoter, c'est qu'il va te conduire sur le bon chemin. Sinon, la personne te dira, moi, c'est pas grave, hein, marié ou pas, c'est pas mon problème, je l'aime, c'est mon cœur qui parle, mais c'est pas bien. C'est pas grave, je vole ça là parce que voilà, ou bien j'emprunte, je ne rembourse pas. Mon cœur me parle qu'au lieu de rembourser, il faut aller dépenser ce que tu as pour aller rembourser. Il faut entraîner notre cœur avec une bonne éducation. Donc, il faut faire le vide, certes. Il faut faire taire les autres, d'accord. Mais il faut avoir un bon cœur avant de pouvoir écouter le chuchotement de son cœur. J'ai adoré votre dernier. C'est exactement ce que je voulais ajouter par rapport à savoir ce qu'on met dans le cœur. Parce que c'est ça qui va déterminer la clarté, la pertinence de ce que notre cœur nous chuchote. Vous avez tout dit. C'est moi. Alors, avoir plus confiance en soi, beaucoup plus qu'en autrui dans la société. Je valide, Madame l'animatrice, sans commentaire. Si vous étiez une sœur pour moi, je devrais beaucoup apprendre de vous. Vous êtes, justement, c'est parce que je suis votre sœur que je suis là. Donc, non, vous n'êtes pas. Alors, bonjour à vous tous sur le plateau. Vraiment, bravo à vous et merci pour cette belle pensée-là. Vous avez critiqué les statuts, mais moi, je vais mettre ça au statut. Et mettez, voilà, je crois que c'est ce qu'il faut mettre en statut, justement. Bonjour à vous tous.
Lorsque tu suis ton cœur et que tu préfères faire du bien à ta mère qui a souffert pour toi, au lieu de faire du bien à ton père qui ne s'est jamais occupé de toi, est-ce que c'est un péché? Ça, c'est une question pour Bachana. Ok. Le débat là est lourd. Est-ce que tu suis en 5 minutes, tu suis en quelques minutes, Son tu suis cœur. ton cœur pour faire du bien À une à maman, à une maman qui t'a beaucoup plus aimé qui t'a supporté, aimé depuis. et ton père qui n'a pas pris soin de toi, est-ce que tu es en train de commettre un péché? Non, comme toi, parce que... Alors, Oui. donc, la question. Oui, moi je dis oui. Je dis oui parce que, bien sûr, il ne t'a pas supporté. On a dit ici que ce n'est pas tout ce que notre cœur nous dit qui est la bonne voie. Qui est la bonne voie. Ton père, c'est ton père. Hein? Même s'il a voulu te tuer, Il reste ton père. il reste ton père. Au moins, tu lui dois un minimum de respect. On ne dit pas de l'aimer totalement, d'avoir de l'amour Je total crois que pour lui, lui. dans son message, il veut dire qu'il a de la préférence pour sa maman. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas abandonné son papa, mais il préfère sa maman. Il investit plus C'est En ça. sa mère. dans sa mère. Si c'est comme ça, il n'a pas encore tort. Parce que, quel que soit son pardon, il va rester quelque chose, il va rester une petite haine. Mais il ne faut pas détester. Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il ne faut pas détester. Il ne faut pas détester son père. Oui. Exactement. Merci beaucoup, Bachana. Bonjour à vous tous, la famille. J'espère que vous allez bien. Super. Pardonnez-moi de dire la famille parce qu'à vous voir, vous faites famille et nous, vous entrez dans nos cœurs comme famille. Oh, bienvenue. Vous êtes le grand frère d'Elias, ou la petite sœur. Je voudrais rapidement vous exposer un petit problème. Allez-y. En tant que parent, lorsque tes enfants sont vraiment deux et que les autres sont les enfants de ton mari et que c'est toi qui as le plus de bien, mais que les enfants de ton mari t'ont mieux servi que les enfants que toi-même tu as mis au monde et que tu veux les bénir dans l'héritage, est-ce que tu commets un péché contre tes enfants? Je crois qu'on s'est compris. Non, allez-y. Je crois que c'est une dame, puisqu'elle dit mari, c'est forcément une dame. Elle n'a pas signé. Ok. Elle a 2 enfants biologiques Avec l'homme. et son mari sûrement avait des enfants peut-être. Yeah. Donc elle a élevé tout le monde. Ok. Mais les enfants de son mari ont été plus, je sais pas, obéissants ou respectueux ou je sais pas trop envers elle que les enfants même qu'elle a mis au monde. Maintenant, elle veut plus privilégier. Bon, on ne va plus dire les enfants de son mari parce que les enfants, voilà, ce sont ses enfants, mais quand même, je ne sais pas comment. Elle veut privilégier les enfants adoptifs au détriment des enfants biologiques parce que les enfants biologiques ne se sont pas bien comportés envers elle. C'est un péché. Bon, est-ce que c'est un péché? Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Qu'est-ce qui Bon, dites-nous, madame, C'est la qu'est-ce vie, qui hein. s'est passé C'est la pour vie. que... C'est pas, quel que soit ce What? Micro. c'est pas un péché, mais nous, on lui conseille. C'est un péché. Non, le péché, c'est où, en fait? Sandra, comment tu peux dire c'est ce que son cœur lui pas un dit? péché. C'est un péché. C'est pas un péché. Le péché... Parce que même devant... Non, arrêtez. Même devant la loi, Le péché est pour qui? Attention. même devant la loi, tu ne peux pas déshériter tes enfants. hein. Attention, Parce je qu'elle ne donne, parle pas des je peux donner mon héritage à qui je veux. Que ses propres Oui, enfants. je peux donner l'héritage à qui je veux. Moi, je crois que si une maman arrive Mais à penser ça, ce c'est que que- les enfants font vraiment pas Des de bon choses. Ce que là-bas, moi, je vais lui conseiller, ce que moi, je vais lui conseiller là-bas, faut pas créer des problèmes après toi. La situation, ouais. Donc, elle n'a qu'à partager ses biens, si elle veut, égal à égal, à tous les enfants. Non, à tous les enfants. Parce que après elle, De donner parce que, au détriment des enfants parce que biologiques. après elle, Trahir aussi. attention, après elle, ses propres enfants.
Voilà, peuvent aller réclamer. Se rebeller Oui. contre les autres. À moins qu'elle ait fait un héritage, un testament. Non, Il n'y aura pas entente. À moins qu'elle fasse un testament. Même si elle fait testament, elle doit donner quelque chose Oui, à mais- ses enfants pour éviter les problèmes après, Quand vous après elle. dites qu'elle doit donner à qui vengeant égal, c'est là moi je dis non. Non, parce j'ai que dit, Non, elle peut. dit, Elle peut, ouais, Elle peut ou elle ne peut pas. Moi, j'ai Mais- un oncle. Mais Ne rien donner, d'accord. ce n'est pas bon. Ne rien donner, ce n'est pas bon. tu connais une personne hein, qui a fait Oui, quoi? j'ai un oncle Il y aura un problème. qui, lors des partages, la femme avait 2 enfants avant de venir épouser mon oncle. Et la femme a fait 5 enfants plus les 2 autres enfants. Ils ont tout le monde. Oui, à part égale. Madame dit qu'elle veut donner plus aux enfants de son mari qui ont été beaucoup Non, là, plus ça des revient enfants pour toujours à ce que son cœur va lui dire, Aïcha. Elle veut donner plus. Ce Oui. Ce qui veut dire que elle. Maintenant, Moi, ces soyons enfants ont honnêtes, quelque si nous chose. sommes, nous Les sommes enfants. à la des place enfants. des enfants biologiques, est-ce que nous serons d'accord? Non, mais en Sera même pas temps, il faut d'accord, comprendre. mais faire- il faut il faut- comprendre. il faut Sûrement faire que très la maman a attention. été touchée par quelque chose. il y Pas aura, beaucoup de choses. il y aura un problème après elle. Hein. Oncle, il y a Ces toujours des enfants- problèmes. Ces enfants peuvent ne pas réclamer. Ils seront frustrés. Ils peuvent penser que les autres enfants ont corrompu leur maman. Ils peuvent penser ça. Et ce sera la guerre. Une guerre infinie. Quelque part, il faut comprendre que les enfants dont vous parlez, si c'est que votre mari a eu ces enfants-là avant et que vos enfants biologiques sont les enfants que vous avez avec votre mari, ce sont des demi-frères. À moins que vous aussi, vous ayez eu vos enfants ailleurs et que votre mari aussi a eu des enfants ailleurs, que vous n'ayez pas eu d'enfants ensemble. Est-ce que... Ça, c'est pire. Quand les gens disent, quand les personnes âgées disent qu'ils craignent la mort, ce n'est pas au fait la mort qu'ils craignent. Ils craignent les problèmes derrière eux. La famille, c'est ça. Il faut partir sans laisser de problème. C'est ça. Ce qu'elle peut faire pour que, après elle, il y a entente entre les enfants, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Alors, elle dit, ce sont mes enfants, pas les enfants de mon mari. Donc, ce sont ses enfants à elle. C'est ce que vous disiez là. Oui, La situation donc, devient plus... compliqué, moi je trouve quand même. Attends. Je poursuis quand même. Elle dit, ce sont ses enfants, enfin mes enfants. Enfin, je vais lire le message parce que moi j'étais en train d'interpréter le message. Alors, ce sont mes enfants, pas les enfants de mon mari. Mais mon mari a donné son nom à mes enfants. Ah, ok, je vois. On se comprend? Ouais, Les ouais. enfants, tous les enfants portent le même nom en fait. Oui. Parce Donc, que le monsieur a donné son nom aux enfants de la femme. madame. Ouais. Ouais. Donc, ils n'ont pas d'enfants enfants de même. Non, ils n'ont pas d'enfants. Oui, à adopter les enfants. Dans la maladie, comme dans les situations, tous mes enfants qui viennent de mon mari, elle les aime, hein, ont toujours été là pour moi. Mes enfants ne se sont jamais gênés. Vous voyez, c'est la 2 filles, situation. elles sont dans leur foyer. Là, elle peut donner plus Aux- aux autres. Moi, j'ai vu ça venir depuis. Hein. Et elles comprendront. Hein. C'est ça. Elles sont obligées de comprendre. Ah, mais en même temps, vous me rejoignez maintenant. Hein. Ça vous a pris du temps. Hein. Non. Moi, j'étais Nous, là à vous attendre. nous, on pensait que les enfants de son mari, C'est normal. Hein. les enfants de son mari sont les enfants qu'elle a eu à faire avec son mari. Ouais, mais non, c'est... Non, mais les enfants... Bon, qu'est-ce que vous dites? Je C'est-à-dire- crois qu'on ne se comprend pas. Elle dit, Mais les enfants, son mari a fait des enfants ailleurs. ailleurs. C'est ça. Elle aussi, elle en a ok. fait ailleurs. Bachana a fait des enfants ailleurs, dont Aïcha. Ah, Oui, je suis la fille de Bachana. Maintenant, il est venu épouser Sandy. Elias. Elias. Sandy. Qui a dit Elias? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu épouser Eliassa. Et Eliassa a fait Émilie et Victorine. Oh. On est d'accord jusque-là? Oui. Maintenant, J'ai Émilie- fait ailleurs, hein, c'est ça? Oui, Émilie et Victorine. Émilie et Victorine se sont mal comportées avec maman Eliassa. Oh, Mais les nous, les enfants de Bachana, que maman Eliassa a aussi raised, Yeah, éduqué,
Nous, on a toujours été là pour maman Eliassa. Maman Eliassa veut partager ses biens et elle veut donner plus à nous que Bachana a eu avec une autre femme avant de venir épouser maman Eliassa, qu'à Émilie et Victorine, que maman Eliassa aussi a eu. Mais dans la vraie vie, ce ne serait pas à vous. Je ne vais pas vous donner ça. Non, mais vous, Non, on comprend l'histoire. On comprend l'histoire. Mais en même temps, moi, je dis Oui. que... Elle peut le faire, Vous savez, mais il aussi faut- donner quelque chose à ses propres vous savez, enfants. il faut pas influencer C'est-à-dire, le hein, désir des gens. c'est-à-dire, Si la dame arrive à prendre cette décision aujourd'hui, c'est pour une raison claire. Oui. Donc, quand Faut on pas- parle d'héritage... faut pas que c'est- ça soit je ne ref- faut pas que Oh. la différence soit exagérée. Je ne refuse pas. Quand j'ai 1000 francs dans ma poche, je veux donner à des personnes. Il ne faut pas venir m'influencer avec maintenant 1000 francs, avec maintenant 500. Quoi. Je donne 500 à qui je veux. Elias, je suis c'est parce désolé, que- mais... C'est parce Parfois, il faut qu'aujourd'hui, être juste. c'est parce qu'aujourd'hui, elle ne sait Je pas donne- quoi faire. C'est pourquoi elle pose la question. Je donne 500 à qui je veux, Non. 100 francs à qui je veux, Mais et il faut 50 être francs à qui je juste veux. aussi, Elle a Elias. raison. Dans la vie, Elle a raison de donner être- plus. dans la vie, on récolte ce qu'on a semé, n'est-ce pas? Donc, il faut que ces enfants aujourd'hui qui seront un peu déshérités, j'ai dit un Et- peu parce qu'elles gagneront aussi forcément Elias. quelque chose, un peu déshérités, finissent par comprendre que c'est ce qu'elles ont semé qu'elles vont récolter forcément. Non, mais il y a des choses qui sont très claires. Il faut, Maman, pour une fois, maman, maman, faites votre partage. Donnez plus aux enfants de votre mari comme vous le désirez, mais que la différence ne soit pas exagérée. Ça me fait penser à une chanson, Evine, Onunuene, Baruton, Baruton, ouais. franchement, quoi. c'est ça. Voilà, donc tout est lié. Tout est lié. Même dans nos familles, il y a des parents qui donnent plus, des fois même à l'aîné, Oui, que que les autres. hein. le peu que les enfants de son mari vont prendre plus que ses propres enfants sera comme son Remerciement. son remerciement, sa reconnaissance. en fait. Ouais. Cette maman donnera plus même à ses propres enfants que ce serait même une malédiction. Parce que ces enfants n'ont pas été présents. Et bien dit, son cœur n'est pas avec. ça. Je suis désolé, quoi. Il ne faut pas faire des choses. Et De donner pour plus une à fois. ses enfants. Il faut donner plus. Il faut donner plus. Alors, maman Elias a raison. Ah. Bonne émission à vous. Général Salifou. Bonjour Nectar, Elias a raison. On doit apprendre à récolter ce qu'on a semé. Bon, ok, d'accord. Alors, merci infiniment. Hein. C'était juste la pensée et malheureusement, c'est mitigé, mais moi, je mets à la place de vos filles aussi. Hein, Ouais, c'est ce vrai. qu'elles vont penser, comment elles vont ressentir la chose. Ça dépend. Il y a beaucoup de choses aussi. Peut-être que... Voilà. Donc, c'est bon. Comme on l'a dit sur le plateau, suivez ce que votre cœur vous dit, en espérant que c'est vraiment la meilleure des choses à faire. On va aller au jingle, au spot nouvelle référence. Et bien, derrière, nous allons retrouver donc notre magnifique Sandra pour parler aujourd'hui de tresse. La durée des tresses. Ah, Yes. ça c'est un thème important. Ça c'est important. La durée des tresses. On va à le jingle, c'est ça? Oui, on va au jingle. Massage, manucure, pédicure, soin du corps, soin du visage, coiffure, maquillage, consultation et vente de produits cosmétiques. Ce n'est pas tout. Elle vous propose également des formations en théorie et en pratique. C'est ce que vous offre l'Institut de beauté La Référence. La nouvelle référence est située à Daguet, sur la route d'Aniron. Contact plus 228 90 27 92 00. La nouvelle référence, votre bien-être, notre préoccupation. Oh, c'est joli ça. C'est très joli. De moi.
Vous en faites rarement, vous. Ouais. Rarement. Ça fait mal. C'est pas une raison, il faut en faire. Moi, je vous encourage. Ça fait mal de faire les tresses. Mila ou Agbo? Surtout ce style-là. qu'on C'est vient quoi, de voir. Agbo? Agbo, c'est la porte. On se Ah, comprend. Pour le portail, hein. Pour tresser Aïcha. C'est un plaisir. C'est un délice. Non, mais ça fait mal, c'est pourquoi ça n'a rien à... Non, Aïcha n'aime pas, elle n'est pas trop tressée. Non, j'aime beaucoup, mais le problème, c'est que le procédé fait mal. Sinon, je me tresserais tout le temps. Moi, j'aime beaucoup les en tresses. parlant justement de procédé fait mal, là, c'est ça qui a fait qu'il y en a qui ont gardé jusqu'à... Non, c'est ce que Et son Dagomeva cœur- Sangban. C'est ce que son cœur lui dit. D'accord. Son cœur le chuchote, ça. Oui, parlons de combien de temps vous gardez les tresses. Je vais demander l'avis de Elias et Bachana d'abord. Pourquoi? Oui, en fait, l'avis de nos hommes aussi compte. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont plaints, en tout cas à mon niveau, par rapport à la coiffe ou aux tresses des femmes. Aïcha, tu te souviens lors d'une conférence, je pense au niveau de la première saison, le monsieur avait écrit à Nectar. Ah oui, donc Jusqu'à présent, ils continuent d'écrire. Hein. Effectivement. Malheureusement, ça arrive toujours. c'est un petit souci qui est là, mais beaucoup de femmes ne se préoccupent pas. Des fois, on se dit, bon, dati, il y a un camion, les blancs. Il y en a qui vous diront, Zene nebesona ganana wajrata bodo. Oui, ce qui fait que on se dit, il y en a qui se disent, Nempoda, je peux garder autant que je peux. Attention, on ne peut pas garder les tresses autant qu'on peut pour le bien-être de ses cheveux et de soi-même là. Il y a un moment, il y a une durée pour les tresses. Il y a une durée pour les tresses, quelle que soit la tresse que vous avez à faire. À part ça, la durée des tresses. À part ça, vous avez aussi ce côté où vous avez quel type de cheveux pour faire vos tresses. Ah, Au fait, c'est les deux questions qu'on doit débattre aujourd'hui. vous avez quel type de cheveux pour faire vos tresses? Il faut en même temps que nous, les hommes, on réponde à votre première question Oui, là. oui, hein. oui, c'est pour ça. On attend que vous nous donniez la Bachana, parole. combien parce de qu'on a temps des choses à vous dire. pensez qu'on peut garder les tresses? Que ce soit Edaouliouli, Anagoda, Féfé, tout ce que vous voulez. 2 semaines pour Bachana, 2 semaines. Ça dépend de l'entretien. 2 semaines, ça fait Quand 14 on jours. entretient bien, 2 semaines. Mais Elias. si c'est mal entretenu, 1 semaine même là. Donc, on viendra aussi sur l'entretien pour terminer. Monsieur Attali. Elias? Bon, ça dépend de la tresse pour moi. Oui, vous donnez Je trouve minimum qu'il y a des combien, tresses Maxime? auxquelles on donne des fois beaucoup plus de temps, selon ce que j'ai eu dire. Oui. Donc, quand des dreadlocks et tout, donc je ne connais pas trop la durée de ça, mais au plus, je rejoindre l'oncle, 2 semaines, au grand masse. Je vous ai dit 1 semaine, mais je vais choquer des gens, donc 2 semaines. 2 semaines ne Donc, serait pas tu mal. paies les nouvelles tresses chaque semaine. Oui. En fait, le truc, c'est que Non. il faut, Donc, comme tu nous le disais, il faut qu'il y ait l'harmonie nasale dans la maison. L'harmonie nasale. Mois de décembre, là, tu vas payer 13 par semaine. non, alors moi, je veux franchement faire un shout-out parce que M. Attali m'a promis. Ah oui. Il m'a promis donc de payer ma prochaine séance c'est à ça, ça sert d'avoir des frères aussi. Donc, merci beaucoup, M. Attali. Non, je ne le ferai pas seul en même temps. Il y a tous les téléspectateurs qui vont contribuer à votre tresse. Donc, selon la texture de nos cheveux, on doit savoir quel genre de tresse faire. Est-ce que selon la texture des cheveux aussi, ça détermine aussi la durée? Effectivement. Pourquoi? Déjà, quand nous savions tous ici que nous avons plusieurs types de cheveux. Les fins, les crépus, les casses, les volumineux. Okay. C'est-à-dire, je vais me baser juste sur les 2 types de cheveux. Alors, les fins, on a moi, j'ai les cheveux fins. Les crépus, on a M. Honda et Bachana. J'ai les cheveux fins. Émilie a les cheveux. Cheveux, là. Oh, elle a les cheveux. Ah bon? Elle a les cheveux forts comme... Oui. Mais ce qui est bien avec Émilie, elle a les cheveux défrisés, donc elle n'a pas trop mal pour traiter ses cheveux.
Donc, maintenant, quand nous prenons juste ces deux types de cheveux, nous avons les cheveux fins. Moi, par exemple, pour mon type de cheveux, je n'ai pas le droit de faire des tresses qui vont aller au-delà de 8 semaines. 2 mois. 2 mois. D'accord. Tu défais, tu as le chip pelé devant. Tu perds tes cheveux devant. Tu perds tes cheveux devant comme dedans. Mais ce n'est pas pour dire, c'est pas pour vous décourager. Non, c'est pas toutes les femmes qui peuvent faire. C'est ça, oui, c'est ce que je dis. C'est pas pour dire de ne pas le faire. Si vous optez pour garder plus les cheveux, il faut savoir quel type de tresse faire et savoir l'entretenir. Au fait, c'est ça même la chose. Mais nous ne prenons pas le temps sur l'entretien ni sur notre type de cheveux. Alors, ce genre de tresse qui peut faire Émilie ou bien toi? Ce qui est là, oui, bon, nous la deux, même on chose. peut faire les tresses. Mais Émilie peut garder plus que moi. Donc, moi, je ne pourrais pas garder au-delà de 4 semaines. Mais Émilie peut faire ça et garder ça plus longtemps. Parce que je vais l'expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre. Moi, je peux garder, après 2 semaines, il y aura plein de poils et c'est plus joli. Mais parce que Émilie, là, elle a les cheveux volumineux, ça ne va pas vite se gâter. Mais derrière le tout, il faut des entretiens. Là, nous parlons de la qualité du type de cheveux qui font garder certaines tresses d'un individu à un individu. Alors, maintenant, quand tu parles d'entretien. Oui, l'entretien. Supposons qu'Émilie et toi, vous ayez fait ce genre de coiffure. Quel genre d'entretien? À mon niveau, je dois mettre des huiles au niveau de la racine. Parce que j'ai les cheveux fins. En temps, vous ne saviez pas que trop de tresses cassent les cheveux. Maintenant, si vous optez pour vous tresser ou bien vous adorez vous faire tresser, il faut avoir des sérums ou des produits pour le cuir chevelu. C'est là où nous allons vers le bien-être. En général. Ah, d'accord. En général. Tout le monde. Maintenant, pour moi qui a les cheveux fins, je dois hydrater la racine tous les jours. Alors que quand nous nous tressons, c'est fini. Aïcha, il faut parler là. Je sais que c'est un sujet. Que tu as des questions, toi? Oui. C'est ça, on va venir à tout ça. Parce que ça les rentre cheveux. toujours dans l'entretien. La transpiration provoque la mauvaise odeur qui indispose nos partenaires. Est-ce que ça ne dispose pas la personne elle-même? Bon, on s'en fout souvent des fois. Alors que, normalement, les cheveux sont à laver chaque 2 semaines. Pour la bonne santé et le bien-être des cheveux, il faut les laver chaque 2 semaines. Vous me direz, je ne vous demande pas de défaire, mais il y a un entretien. Si vous avez de ces genres de tresses que vous aimez garder, au-delà de 4 semaines. Oui. Sinon, les gens vont dire, mais attends, Navi Sandi a dit de défaire les tresses et n'y a pas. Non, mais il faut des entretiens. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas votre type de cheveux, vous allez faire des cheveux, vous serez déçus. Il y a des cheveux qui s'arrachent après avoir défait. Oui. Des fois, ça s'arrache même avant que vous ne défassiez. Ça s'arrache. Oui, beaucoup. Nous sommes d'accord. Question. Voilà, moi j'ai cette question-là. Par exemple, moi avec mes cheveux, vous avez eu à me le dire que ce sont ces styles-là que je dois faire, que je n'ai pas besoin, par exemple, de faire les tresses de Sandra ou bien vos tresses. Oui. Mais on est d'accord que quand on fait vos tresses, ça allège un peu la tâche. Voilà, oui. Ça dure un peu. Mais pour ça, franchement, plus de 2 semaines, il faut enlever, quoi. Donc, il y a le temps où on prend pour s'asseoir et faire les tresses, qu'on compte aussi. Et puis, d'un côté, l'argent, pas trop, mais ça perd quand même le temps de s'asseoir et faire les tresses. On fait quoi, alors? Echa, tu te souviens, la dernière fois, je parlais de la qualité des mèches ici qui jouent. OK. Ça, je peux garder 8 semaines et plus. 8 semaines, ça fait 2 mois. Sinon, c'est à garder pour 3 mois ou 6 mois. Ah bon? Mais il y a un entretien derrière. Il ne faut pas aller se tresser pour ne pas l'entretenir. Vous allez avoir des dégâts de l'autre.
C'est ça. Donc, il y a la qualité aussi qui joue. Moi, pourquoi je me tresse souvent avec ces genres de mèches? C'est pour éviter que mes cheveux se cassent parce que j'ai les cheveux comme les peuls. Mais non, attention, ne nous insulte. Cheveux peleux. Mais attends, les femmes qui réutilisent les mèches, Oui, il y a des Combien mèches à de temps utiliser. elles peuvent Combien garder? de temps elles peuvent garder comment, Bachana? Les Bachana? mèches réutilisées. Oui. Ah, la réutilisation. C'est Non, vrai que les la mèche réutilisations. réutilisée avait déjà, si c'est une vieille mèche de plusieurs mois, mal rangée, elle avait déjà une odeur. Et je crois que ce que Bachana veut dire, c'est que quand on réutilise ça pour se tresser, l'odeur vient dès le premier Non jour. seulement l'odeur, mais vous n'avez plus la même qualité Et c'est plus du joli donné. aussi, hein. Oui, vous n'avez plus la même qualité de l'avant. C'est-à-dire, Mais à besoin là, de c'est vessie. comme si on pénalisait des gens pour ne pas utiliser. Vous êtes libre. Si votre cœur vous dit d'utiliser la pâte, il faut entretenir avant fait de d'utiliser. cœur. Parfois, vous arrivez quelque part, vous allez voir que au moment de tresser quelqu'un, c'est en ce moment on sort un sac et on verse tout sur une C'est natte. quoi dans le salon de coiffure? Il est curieux. Il est parti faire le reportage. On verse tout sur une natte ou bien Quoi, sur, dans le reportage, tu vas là. chercher sur la quoi? table. Dans le salon de coiffure, Et Fab. Reportage. la coiffeuse trie Oui, ouais. pour le faire, Oh, sans bah. laver. Basé. Il y en a qui vendent ça. Il y en a qui vendent ça au marché. Les mèches réutilisées. Oui, Ouais, oui. ouais. On fait Ça un ne tas se comme fait ça, on vend. Avant, ça se Non, faisait. Oui. avant. Mais aujourd'hui, maintenant, on a des Ça filles. se faisait. Donc vous ne Aujourd'hui, connaissez pas Lomé. Vous avez tout pour vous tresser qui est moins cher. Ouais. On vend. C'est Va à la aller Togo portée de ici. tout. Bachana, c'était avant. Aujourd'hui même, j'ai vu ça moi, il y a j'ai de jamais cela vendu peut-être un mois. Quand même. Ça se vend. Bien, Même depuis la région, on vous dit que ça se vend. Ah, la régie, qui perd personne particulièrement? Il y a Nîmes, il y a Foyem. Nîmes et Foyem, vous vendez des mèches recyclées. Je vous dis que il y a de cela un mois. J'ai vu ça, le Togo ici. Moi, je me dis, comment entretenir donc ces cheveux? Oui, Moi, je pense que j'allais c'est une venir à question très l'entretien pour importante. finir. Si nous prenons par exemple la mèche que tu utilises, parce qu'il y a des mèches que nous utilisons qui sont plus chères et qui sont humaines, enfin pas humaines, qui sont de qualité supérieure. Tu peux te tresser, te laver les cheveux moult fois, ça ne changera absolument rien. Et c'est ce que tu as sur la tête justement. Mais vu la consistance de tes cheveux, tu ne peux pas, même en gardant cela et malgré leur qualité, dépasser un certain laps de temps. Et malgré le fait d'entretenir, parce que malgré tout, la consistance ou la texture de tes cheveux ne te le permet pas. Prenons Miss Emily qui a eu des cheveux drus, qui utilise par exemple ce genre de mèche-là. Elle doit, pour garder ça le plus longtemps possible, le faire combien de fois? Nous sommes suivis ici et ailleurs. Dans d'autres pays où franchement on n'a pas les moyens d'aller chez la coiffeuse comme ça, nous pouvons garder des tresses sur un an. C'est vrai que le climat là-bas déjà nous aide un peu, mais si toi-même tu es né déjà avec une chevelure un peu grasse et autres, tout ça, de toute façon tu dois l'entretenir. Et c'est beaucoup plus économique. Donc on fait quoi concrètement? Déjà pour Émilie, qui a beaucoup de cheveux, elle va faire les mêmes tresses mais de manière différente. Pas fin comme ça, pas des tresses fines comme ça. On va ajouter juste un peu à ses cheveux. Moi, j'ai rajouté plus à mes cheveux, mais on va rajouter juste un peu aux cheveux d'Émilie. C'est-à-dire, Émilie n'aura pas ce volume-là. Maintenant, au niveau de l'entretien, Émilie doit nettoyer ses cheveux au moins chaque 15 jours, c'est-à-dire chaque 3 semaines normalement. 2 semaines? Non, 2 semaines pour moi. 3 semaines. 3 semaines, oui, pour Émilie, ou un mois. Parce que le tout va dépendre de la durée. Maintenant, pour parler de la durée, c'est des tresses qu'elle peut garder 2 mois ou 3 mois si elle peut supporter. Maintenant, si vous êtes sûr de supporter, c'est à nettoyer chaque 2 semaines ou 3 semaines. Oui, le nettoyage se fait avec des shampoings. Il faut shampouiner les cheveux parce que c'est des mèches qui ne gardent même pas de l'eau. Vous pouvez, ce sont des tresses qu'on fait à ces personnes qui ont décidé de faire des cours de natation
pour que ça n'ait pas d'effet à cause du calcaire. Le chlore a des effets cassants sur les cheveux, ce n'est pas seulement sur la peau. Donc, il y a des tresses qui ne gardent même pas de l'eau. Donc, elle doit laver chaque 3 semaines ou chaque 1 mois. Sinon, le minimum, c'est chaque 2 semaines durant les 3 mois ou 6 mois qu'elle a gardé. Maintenant, il faut hydrater à chaque nettoyage. Mais au niveau des cheveux fins comme moi, il faut hydrater avec des huiles spéciales pour des cheveux fins comme moi tous les jours. Ça évite les cassures. Vous allez remarquer, vous allez défaire, vous allez voir des touffes enroulées en bas. Et nous ne nous tressons même pas selon les climats aussi. Merci beaucoup, ma très chère Sandy. En 1 minute, une dernière réponse. Oui. Pour les poses perruques, pourquoi tu ris? On viendra là-dessus. C'est la fête des fins d'année. On doit rénover les perruques. On doit les laver. Je vais encore venir avec bassine ici. Pour les poses perruques, on fait des tresses, les nattes. Qu'on peut garder. C'est que... Tu vas voir la personne, quand la personne arrive à la maison. Oui, des perruques à l'équerre. Oui, non, et c'est là où les hommes appellent. Non, ça crée des problèmes dans certains foyers. Les tresses, les nattes qu'on fait en dessous. Un crédit. Les nattes qu'on fait en dessous pour pouvoir permettre une bonne pose de nos perruques, on peut les garder combien de temps? Ça dépend de vos types de cheveux. Ok, d'accord. Oui. Donc c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Au calamar. Zombie, il couvre vraiment. Alors, merci beaucoup, ma très belle chère Sandy. Je crois donc que le sujet... Qui connaît, connaisseur connaît, on se connaît. Oh. Et on se connaîtra. Oh. Dommage que ni Valentin ni Semifan ne soient là. Now you know that you know. We know. Ok. Merci beaucoup, ma belle Sandy. Merci, et pour toutes vos tresses et tous vos soins beauté pour les fêtes qui sont déjà à nos portes, eh bien, je vous demanderai tout simplement de composer le 90 27 92 00 pour pouvoir contacter... Pour les gens qui ne savent pas que je sais tresser, il n'y a pas de faute donner témoignage. Moi, les gens pensent que je ne suis Sandra que dans sait la tresser, peau, mais elle va vous frapper. Parce que moi... Vous dressez, ouais. Ah, voilà. Donc, c'est pas à moi, il faut demander de faire un témoignage. Mais elle a des mains très douces. Hein. Ouais. Sauf que vous devez rester tranquille et ne pas bouger. Elle est très stricte. Voilà. 90 27 92 00, il était important de pouvoir le dire. Et nous allons en même temps tomber sur notre très chère Émilie avec ses belles tresses qui va nous présenter donc de bébé rejeté à... Femme d'impact. Alors, c'est l'œuvre autobiographique et de motivation de Madame Martine Folly Kakabi. Voilà. Et c'est une œuvre qui compte l'histoire d'une dame qui est 4e d'une fratrie de 7 enfants. Alors, quel est le début de l'histoire? Son papa a toujours voulu avoir un fils qui va le succéder parce que il est chef de village. Du coup, il faille avoir un fils. Mais étonnamment, il n'avait que des filles. Il n'avait que des filles. Et puis, la 4e grossesse, il s'attendait au moins qu'à ce que ça soit un fils et voilà, encore une fille. Et cette fille-là, c'est notre dame, Madame Martine Folly Kakabi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur n'a pas digéré la venue de cette 4e fille. Il a même voulu que la fille et sa maman sortent de la maison parce que lui, voilà, c'est un fils qu'il voulait. Mais la maman a fait preuve de courage en calmant le monsieur. Mais vous imaginez qu'un enfant qui a même été rejeté dès son enfance, sa vie ne va pas être facile. Donc, il y a eu beaucoup de péripéties lors de l'enfance de notre chère dame, mais elle a su surmonter cela en continuant, en faisant de grandes études, en devenant quelqu'un d'impact aujourd'hui. Alors, comment on fait quand on est un enfant rejeté dans une famille et on arrive quand même à réussir? Aujourd'hui, quand on dit Madame Martine Folly Kakabi, en tout cas, voilà, ça dit quelque chose à beaucoup de personnes. Comment on en arrive à devenir une femme d'impact? Eh bien, je ne vais pas vous conter toute l'histoire. Je vous invite quand même à aller chercher l'œuvre qui a un prix quand même abordable pour découvrir toute l'histoire. Peut-être que quelque part,
vous vivez cette situation en étant maman d'une fille et que le papa dit que non, c'est un fils que moi je veux, c'est un roman qui va vraiment vous aider. Aujourd'hui, les femmes prennent le pouvoir, nous faisons des choses extraordinaires, donc il n'y a pas de quoi se démotiver. Vous avez besoin d'une histoire proche de vous, vécue ici au Togo, et vous voulez vraiment vous mirer dans une histoire comme ça. C'est le roman qu'il faut quand même avoir, de Bébé rejeté à Femme d'impact de Madame Martine Folly-Kakabi, qui est disponible sur le marché. Ça a été dédicacé le 2 juillet par les éditions Aoudi. Donc c'est facile quand même à trouver. Ce sera tout pour l'œuvre du jour aujourd'hui et nous avons parlé d'une œuvre togolaise. Merci beaucoup. De Bébé rejeté à Femme d'impact de Madame Martine Folly-Kakabi. Vous allez dans les librairies, vous allez aux éditions Aoudi et puis vous aurez tout le loisir d'avoir ce roman-là, ou alors même le numéro de téléphone de notre belle Émilie. Oui, 96, 55, 73, 78, mais on verra bien dans quel sens la dame même pourra venir ici au plateau et nous parler un peu de ce roman-là. Et c'est l'occasion aussi d'encourager tous ceux qui ont vécu des histoires qui peuvent intéresser, de mettre ça à écrit parce que ça inspire énormément. Exactement. Ou venez directement sur le plateau partager ça aussi. Nous, on vous attend. Merci à toute l'équipe qui était avec nous aujourd'hui. Ça a été un gros plaisir, comme toujours. On a débattu de plusieurs choses et on espère que ça a édifié tout un chacun d'entre nous. Merci à tous les messages qui sont venus et qu'on n'a pas pu lire aussi. Mea culpa, mea culpa. Merci à vous, la famille. On se retrouve demain. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la chaîne Mère. Bye bye.